Oui, mesdames et messieurs, le Carré rond, saison 7 et non 6, comme JC l'a dit la semaine dernière. Saison 7, épisode 35. Plus qu'on s'en va d'un gros chiffre, plus c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Et je suis bien content de rejoindre mes chums. Moi, je ne pouvais pas être là la semaine dernière. J'étais dans une affaire de job. Alors, commençons par notre G-Central, parce qu'on sait qu'il y a des ententes de principe à voter, puis tout le kit. Comment ça va, mon beau Jean-Charles? Ça va super bien, Martin. Ça va tellement bien. Je suis content d'être là. C'est le Carré rond à soir. On parle de. Je sais que tu vas nous parler d'Art to Kill. J'ai hâte que tu m'en parles. Je ne l'ai pas vu. Ouais. Mais j'ai tellement vu de bons commentaires sur les réseaux sociaux à ce niveau-là. J'ai l'impression que la TNA a fait fort avec ça. Oui, ils ont fait un bon move de renaissance de leur cendre. Mais avant, allons voir notre ami Steve, qui est sur le bord d'avoir les gros orteils dans le sable, mais il est encore dans la neige avec nous autres. Comment ça va, Steve? Ça va super bien. Oui, avant d'avoir les orteils dans le sable, il va avoir les deux pieds fermement dans un ring de lutte direct demain, le 19 janvier, à Maison de la Culture, à Montréal. Mais quelques heures après, effectivement, je vais avoir les deux orteils dans le sable. Puis calique les boys, que j'espère qu'il va y avoir le Wi-Fi dans l'avion. Sinon, on va manquer le Rumble. Ben non, mais écoute pas ça dans l'avion. Ça va te coûter 10 000 $. Oublie ça, là. Ben, pas à 10 000, là, mais mettons que ça coûte 20 $ avoir le Wi-Fi pour les 4 heures que je suis dans l'avion. Ouais, Pas de mieux que le Royal Rumble. Parce que là, il faut expliquer qu'en fait, tu reviens pendant le Rumble. Là. Tu reviens le samedi. Tu pars samedi, tu reviens samedi. C'est ça. Bon, voilà. Ben, écoute, moi aussi j'avais hâte, puis je suis content, par exemple, parce que le fait d'avoir dû manquer, là, c'était pas une vacance ou rien de ça, ça m'a permis de me mettre assez joyeusement à jour sur pas mal tout, tellement que j'ai même eu le temps de regarder, comme je le disais, Hard to Kill, et d'être excessivement agréablement surpris. Je vous dirais, les gars, je vais vous en parler tantôt, mais c'est ça, mais avant ça, il faut absolument que je convie tout le monde, les gens qui sont avec nous en ce moment, les gens qui vont regarder ça en différé, les gens qui vont écouter ça en podcast. Évidemment, vous allez manquer un aspect visuel que je m'en vais présenter à l'instant, dont je ne suis pas peu fier. Alors voilà, le Royal Rumble, ça a lieu le 27 janvier prochain, donc pas samedi après-demain, mais celui suivant. Comme disent pas les analystes, mais comme ils disent à la WWE, 1 week from Saturday. Puis, ben oui, on va, c'est la tradition, c'est ça qu'on fait nous autres. On va regarder ça en watch-along avec les membres de la Rib Room. Il va y avoir des surprises aussi, je vous avertis tout de suite. Je vais essayer une nouvelle affaire, mais là, comme vous pouvez le voir, je pense que GC est vraiment très, très mignon, n'est-ce pas, en Kevin Owens. Et Steve, écoute, quel rôle de composition, hein? Avoir une moitié de tête de cheveux de 1 et de 2, ben écoute, champion intercontinental, ça te fait très bien. Steve en Ring General, c'est voilà. Puis moi, ben, tu sais, j'étais allé pour LA Knight parce que je trouve bien cool. Mais aussi parce que les deux autres, ils étaient faits. Fait que c'est quoi? Comment ça marche? Comment ça va se passer? C'est pas compliqué. Merci beaucoup. Qui vient de faire ça? Lulu Bleu, merci beaucoup. C'est pas compliqué. On se rejoint en Zoom et on regarde WrestleMania. Oui, on fait WrestleMania aussi, mais là, le 27 janvier prochain, ça va être le Royal Rumble. C'est mon pay-per-view préféré. Après Mania, évidemment, là, parce que c'est comme si tu disais, moi, j'aime mieux la troisième game de la NFL de l'année que le Super Bowl. Là, c'est pas vrai. Mais c'est toujours bien intéressant, le Royal Rumble, à cause de l'aspect surprise. Puis ça, on va en parler. Soyez sans crainte, on va en parler un peu aujourd'hui aussi. Puis, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous rendez sur patreon.com/Touski TV. Ça va vous coûter un gros 5$ par mois et ça va vous donner droit d'accès à un groupe Facebook, une communauté Facebook dans laquelle on échange des mimes, des niaiseries. Tout ça, il y en a eu des méchants solides cette semaine, comme c'est le cas à toutes les semaines, by the way. Et on fait des watch-along de ce qu'on appelle les Big Four. Donc, le Rumble, Mania, SummerSlam, Survivor Series. Et là, c'est Royal Rumble. Pourquoi j'aime ça? De un, parce que c'est mon pay-per-view préféré. La formule a été inventée par un Québécois. Et c'est toujours dans le temps de ma fête. C'est toujours le dernier week-end de janvier.
Puis ma fête, c'est le 31. Fait que ça donne toujours super bien. Fait que bien content qu'on y soit enfin. Et évidemment, c'est le début de The Road to WrestleMania. Donc, on vit ça ensemble, on a des surprises. Tout ça, mais je peux juste vous dire que dans cette édition-là de Watch Along, il va y avoir ça va être aussi un Watch Party. Parce qu'il va y avoir du monde chez moi dans les studios de Genitalia, pour ceux qui connaissent la référence. Puis, il va y avoir la caméra standard d'habitude. Et il va y avoir du monde ici dans le salon qui vont regarder le Rumble aussi et à qui je vais aller me joindre de temps à autre. Puis, il va y avoir des micros, puis tout le kit. Fait que, on va avoir du gros fun. Fait que c'est ça qu'on vous propose. Évidemment, je dois vous préciser que nous ne diffusons pas l'événement. Donc, vous devez avoir un moyen d'y accéder. On ne partage pas l'événement, on ne le stream pas nulle part. La façon dont vous autres, vous le regardez, c'est pas de mes affaires, mais nous autres, on ne le diffuse pas. Puis évidemment, c'est le gros party. On se fait, tu sais, il y a de la pizza, des chips, des crottes de fromage, des sushis, n'importe quoi. Donc, 27 janvier prochain, 20h, ça débute officiellement. Souvent, je vais allumer les Kodak un petit peu avant, là. C'est évidemment que ça ne me tente pas. Je déteste regarder Booker T rire comme un épais et dire « Oh yeah! Oh wow! » Fait que ça, il n'y en aura pas. Mais Martin, on va manquer le Shocky-Docky Quack-Quack. Ben oui, on va le manquer. Tu as tout à fait raison. fait que c'est ça. Fait qu'on vous invite, évidemment, à vous joindre à nous. Tu sais, by the way, l'autre chose, là, moi, ça me tente d'écouter ça, mais j'ai-tu hâte à Mania, moi? Ça me tente d'écouter ça, le Rumble en gang, puis tout le kit. Ben, regarde, tu deviens membre Patreon, tu regardes le Rumble, puis le mois d'après, si ça ne te tente pas, tu te reconnectes pas. Je veux dire, tu te réabonnes pas. C'est pas un contrat de cellulaire 2 ans, là. Puis t'as pas besoin de payer jusqu'à temps que la TV soit à toi. T'embarques, tu débarques quand tu veux. Fait que, voilà, c'est notre proposition. Et là, les boys, on s'en va où? On s'en va du côté des actualités de la lutte. Je mets de l'emphase parce que je voulais pas dire l'autre affaire. Hey, je commence avec ça, moi, les gars. Je commence avec ça parce que je le sais que ça va soulever un petit peu des questionnements ou en tout cas les passions. Mettons, là, vous autres, vous êtes Triple H ou Tony Khan ou Scott D'Amore. OK? Scott D'Amore, peut-être moins, parce que c'est sûr que ça fait son affaire. Là. Scott D'Amore, c'est le PDG de TNA. Tony Khan, c'est le boss, évidemment, de la IW. Et Triple H, c'est le grand gourou de la WWE. Puis là, il se passe un événement en fin de semaine dans lequel, tu sais, c'est vendu comme la renaissance de TNA, parce qu'avant, ça s'appelait Impact Wrestling. On revient aux anciens logos. On revient à l'ancienne signature marketing. On annonce qu'il va y avoir des surprises et tout ça. Puis que là, le pay-per-view a lieu. Là, la critique est super bonne. Puis là, toi, tu t'en vas sur Twitter, puis tu tombes sur cette photo-là. La photo, c'est évidemment Bayley à gauche, Jordynne Grace qui a remporté la ceinture. Désolé si je dis vulgaire. De toute façon, je vais vous faire la carte au complet tantôt. Et Mercedes Moné, a.k.a. Sasha Banks. Puis là, moi, je tombe là-dessus sur Twitter, puis puis c'est donc bien le fun. Puis Jordynne Grace qui dit Trinity Fatou, elle a vraiment des bonnes amies. Puis si c'était son dernier match ici, parce qu'il y a des rumeurs qu'elle s'en vient à WWE. Fait que je commence avec toi, Steve. Là, toi, tu es en train de prendre ton café. Là. Tiens, toi, tu vas faire Triple H. JC va faire Tony Khan, puis moi, je vais faire Scott D'Amore. Fait que Steve, Triple H, qu'est-ce qu'il dit? Moi, OK, là, je suis Triple H. Ouais, là, t'es pas Steve, là. Là, je prends une très, très grande respiration avant d'appeler Bayley. Oh, en ouais, tu l'appelles, hein? Ben oui, je l'appelle. OK, j'aime ça. Je l'appelle, puis j'y demande si... Écoute, que t'aies été là, je trouve ça plate, mais t'as le droit d'y aller. Mais la maudite photo était-tu nécessaire? Parce que ta face, là, c'est une image de la WWF. Excellent point. Tu représentes ma compagnie, je vais dire ma compagnie, mais c'est pas Triple H. Tu représentes la compagnie, puis plus loin que ça que je vais aller, tu représentes Endeavor maintenant, qui est aussi propriétaire du UFC. Puis, je l'invite à relayer son contrat pour dire que des apparitions publiques, ça y prend la permission de la compagnie. Ouais, mais c'était peut-être pas une apparition publique, là. Peut-être que t'es juste allé voir sa chum backstage. Puis, gars, parce que c'est pas elle qui a pris la photo, t'es d'accord, là?
Non, je suis 100% d'accord, mais elle est 100% consciente que cette photo-là, quand elle la prend, elle va se rendre partout. C'est sûr qu'elle a juste dire, hey, ils vont maudit, ils vont en parler dans le Coréron. Taboire. Non, mais. Puis, écoute, moi, là, je vais retrouver pendant qu'on fait le Coréron, puis je vais t'envoyer l'image, Martin. Je sais pas si tu vas être capable de la mettre. On peut essayer. Ça devrait. Elle était dans le monde, dans une loge. Elle avait un hoodie sur la tête, une casquette, puis des lunettes de soleil, Bailey. Ça, c'est. Elle voulait pas se faire reconnaître. Tu l'as dit à Hard to Kill. Oui. Fait qu'elle se cachait. Elle se cachait. Mais là, elle s'en va une photo de même. Voyons donc. Si tu te caches pendant que tu es dans les loges, tu sais que tu n'as pas d'affaires là. Ben peut-être que là, je ne suis pas l'avocat de Bailey, puis moi aussi, je trouve ça maillet, là. Mais oui, c'est vrai, Guillaume, tu as raison. Pour ceux qui ont regardé le pay-per-view, c'était juste à côté du announcing booth de français avec Handsome GF puis Marc Blondin. Oui. Mais non, mais peut-être que il y a des. Il faut faire attention, là. Puis comme je te dis, je ne suis pas l'avocat de Bailey, mais peut-être qu'il y a des conditions pour, dans le cas où tu t'en vas à un événement, puis peut-être qu'il y en a pour des photos backstage. C'est ça, écoute, c'est pas toi qui prends la photo. Je veux dire, tu peux aller. Qu'est-ce qui arrive si Charlotte Flair elle va voir Andrade à AEW, puis que backstage, il y a quelqu'un qui prend une photo, mais ça sur son compte Twitter, c'est bien pas de sa faute à elle. Écoute, t'étais-tu. Je ne sais pas, je jase, là. On discute, là. Moi, je trouve ça un petit peu mal joué de sa part. Oui, moi aussi. OK, on switch notre jeu de rôle. JC, toi, t'es Tony Khan, puis tu vois, en fait, Tony Khan, il n'y a pas tellement à se sentir concerné, mais tout le monde sait qu'il est en égo, à tout le moins, avec Sasha Banks, parce que la WWE s'est sorti partout, qu'il avait quitté la table de négociation avec elle, parce qu'elle demandait un prix de fou. Fait que toi, tu dis que c'est bon ou c'est pas bon si t'es Tony Khan? Ben moi, je suis Tony Khan. La première fois que je fais, c'est que je fais un tweet en disant que j'aurai une annonce majeure ce mercredi à Dynamite. Ouais, c'est bien. Puis après ça, je vais faire ouais, ben Jinder, lui, Jinder. Tu sais? Ouais. Ça, vous en avez parlé, là, j'ai suivi ça de loin, là, mais encore une fois, Tony Khan qui se met en avant. Puis qui. En tout cas. Mais je suis Tony Khan. Moi, bon, Mercedes Moné, j'essaie de négocier avec. Le deal ne rentre pas parce qu'elle veut trop d'argent. OK, fine. Puis, mais tu sais que Bailey soit là, si c'est pas une demi-lutteuse à moi sur contrat, je n'ai pas d'intérêt vraiment. Non, mais OK, je comprends, mais si tu es en train de négocier avec elle, est-ce que tu te dis, bon, elle essaie de m'écœurer puis elle montre qu'elle est chumée avec TNA, ou tu te dis, c'est bon pour moi, si je la signe, c'est bon. Ouais. Tu sais, puis regarde, Mercedes Moné puis Bailey ont été aussi vus à la New Japan Pro Wrestling ensemble l'année passée. C'est vrai, t'as raison. Ben, regarde, moi, je vais faire. C'est pas une première. Sauf que là, on parle d'une photo backstage avec celle qui, je crois, est la nouvelle championne féminine de la TNA. Ouais. Je sais pas qu'on. Donc, mais c'est ça. Mais comme je te dis, moi, je suis Tony Khan. Fait que qu'est-ce que je fais? Je fais des tweets puis je dis des niaiseries. OK, bon. Puis moi, si je suis Scott D'Amore, je saute dans les airs, je me frotte les mains, je me tape sa cuisse parce que je me dis, hey, les fans de toutes les Feds, ils ont vu ma championne. C'est clair. Puis je vais en parler tantôt, mais ça a été un super bon combat. En fait, Jordan Gray, j'avais déjà vu lutter. Puis elle a un physique super imposant, là, vraiment en force, super forme, là, tout ça, musclé puis tout. Mais le Trinity Fatou m'a montré qu'elle avait pris un autre level. C'est une worker à Star. C'est pas juste une fille qui fait des stepettes à travailler là, en fin de semaine. Fait que ben c'est ça. Ça, c'est un des morceaux qui a fait pas mal jaser la Work Sphere ou la Wrestling Sphere. La ICW, la IWC, la Internet Wrestling Community. Puis là, il y a une autre affaire qui fait jaser. Mais avant qu'on en parle, on va aller le regarder. Parce que ça ne me tente pas de rien dire, parce que je ne veux influencer absolument personne. On va regarder une capsule. Ça se déroule, en fait, on se dirige en Australie. On s'en va au show Sunrise machin quelque chose. Là, je ne sais pas c'est quoi le titre de l'émission. Mais en fait, tu as LA Knight et Grayson Waller qui sont là pour faire la promotion
de l'événement. Premier événement d'importance à avoir lieu aussi en Australie depuis 2018. Et là, tu as Grayson Waller, tu as LA Knight, sont assis dans des sofas jaunes. Puis là, ils font la promotion de l'événement. Fait que là, ce que je vais faire, c'est qu'on va le regarder ensemble avec tout le monde. Puis après ça, on va en parler. Alors, ça va comme suit. One of your signature finishing moves. Can I give you Yeah, one? can you, like, not me, I'll just be over but here. can you show us one of your moves? Look, no, I think it Like in the actually just studio? showed on the screen there. If I Yeah. do that, it's not going to be a Well, good maybe day for someone in anybody. like our floor manager, maybe he seems Well, available. actually, our floor manager's leaving this week. Yeah. And he's sort of, Yeah. I don't know if... That's not for me. You want to go ahead and take this one? Look, you. Uh-oh. I don't think you understand. Like, if I come over there right now, we're going to have the police here because I'm not going to give you some fake punch. Like, I'm going to punch you straight in the jaw. The disrespect that you have even talking to me. No, you want to talk to me like this ain't real? Don't act all tough, lad. Don't act all tough. Like, Get in the middle of this. You keep I don't know back. whether You we keep should. back. Get We him don't out of mess there. around with You that. get out of there. You get out. I'm so sorry. No, don't do that. You guys come here and try and disrespect us. Are you kidding me? I'm not disrespecting you. You're all right, mate. No, we love you. Okay. Also, no, yeah. Hey, you take that trash talk and you get out of here. Hey, you get out of here. Hey, You no, take that trash I talk. You get out. I won't have these guests disrespected like that, Mitch. You get I out. think you're tough. Oh. I never thought you were tough. Now, can you wrap this up? Hold your pants tight. Okay, thank you very much, gentlemen, for coming in. So, Fait que c'est ça l'essentiel. Ben, ça a duré plus longtemps que ça, mais là, il y a le traitement. Tout est dans le traitement. Fait qu'il y a des dirt sheets qui disent que Grayson Waller a défendu la lutte sur le plateau d'une émission hebdomadaire, une quotidienne plutôt d'Australie. Il y en a d'autres qui disent ci, il y en a d'autres qui disent ça. Steve, par respect pour le fait que tu es un worker, on va s'adresser à toi en dernier. Mais JC, qu'as-tu pensé de ce segment? Écoute, je l'avais pas vu. OK? Fait que là, je viens de le voir, puis écoute, je suis un peu... je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si c'est shoot, je sais pas si c'est work. Si c'est shoot, Grayson Waller a défendu la business définitivement. Il a défendu le travail des workers. Puis tu sais, il vient pas me dire que c'est fake. Il viendra pas me manquer de respect de même dans ma face. Ouais. Des choses comme ça. D'un autre côté, moi, si je suis Triple H, je suis satisfait de ce qu'a fait Grayson Waller. Ben, moi, je te dis que moi, je trouve que c'est un work shoot manqué. Tu sais, on veut que ça ait l'air d'être un shoot, mais c'est un work. Parce que si un gars s'en vient écœurer un lutteur sur un set de TV, il fera pas un pouce en l'air devant la caméra avant, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, en tout cas, c'est mon impression. La vérité, on ne la saura jamais, mais moi, je suis certain que c'est un work shoot manqué. Puis, tu sais, en plus, tu as LA Knight qui reste comme en arrière, qui dit tu veux-tu t'en occuper? Puis c'est qui, à qui il demande s'il veut s'en occuper? Au gars qui vient d'Australie. Tu sais, regarde là. Fait que moi, je dis que c'est un work, puis ils l'ont moffé. S'il avait voulu que ça soit un show, il aurait fallu qu'il touche. Il aurait fallu qu'il pogne, le gars. Ça aurait été arrangé, mais il aurait fallu qu'il pogne, puis qu'il, je sais dessus, moi, Hammerlock ou, tu sais. Il passe à un truc à la Hulk Hogan. Non, l'acteur, c'est pas une bonne idée. Avec comment il s'appelait? Richard? Chuck Belzer. Belzer, c'est ça. Mais Steve, qu'en as-tu passé, toi, mon cher? Ça me fait penser que on est crissement plus dans les années 60. Non, vraiment pas. Hey. Est-ce qu'il est David Schultz, là? C'est ça. Hey, moi, là, j'imagine ce gars-là aller voir Harley Race. Ah non, il mange une volée. Oublie ça. Tu sais, maintenant, la lutte est scénarisée, mais c'est connu. Puis, c'est correct. Mais, tu sais, puis là, si vous nous écoutez, ça fait 30 ans que j'en fais de la lutte, là. Moi, là, j'ai des pins dans les genoux. J'ai fait des commotions cérébrales. J'ai le dos bourré d'arthrose. Pour vrai, à 60 ans, je ne sais même pas comment je vais marcher, puis je vais être tout croche. Tout ça, j'ai fait un sport fake. Commande, là. Non, mais ça, je pense que, Steve, c'est sûr que toi, les workers vont toujours avoir cette sensibilité-là, puis je le comprends 100 000 à l'heure. Tu sais, moi, je dirais jamais que c'est fake. Je vais dire stagé, scénarisé, chorégraphié, OK. Mais dans ce que vous faites, il n'y a absolument rien de fake. Tu sais, quand tu prends un bomb, c'est un vrai bomb. C'est le même bomb que si tu avais mangé le coup de poing. C'est juste que tu n'as pas mangé le coup de poing. Tu n'as pas mangé le coup de poing. Bon. Fait que, à partir de là,
Tu sais, Bourbon, il dit c'est 200% stagé. Moi aussi, je suis convaincu que c'est stagé. C'est l'Australien qui défend l'honneur de la lutte. En plus, la madame a dit, là, vous allez pas me faire mal à moi, ben non, toi, on t'aime, puis blablabla. Tu sais. Si c'était David Schultz, il aurait rear naked choqué tout le monde, là. Tu sais. Oublie ça, là. Tu sais. En plus, je l'ai réécouté, le Dark Side. Je l'ai réécouté, Dark Side of the Ring, en plus, avec David Schultz, là, puis c'est que je l'aime, ce gars-là, il est incroyable. Mais la claque est incroyable aujourd'hui. Puis le pire, là, c'est ça, je vous le garantis, là. David Schultz, là, quand il open hand slap, le journaliste, j'oublie son nom, là, le gars, pas 60 Minutes, mais whatever, il est à 20%. Là. C'est pas une swing d'Hercules Hernandez qui knockait du... Godfather, il knockait du monde avec sa main ouverte, là. Puis sur le côté de la tête. Là. Tu sais, c'est des gars de 300 livres, 6 pieds 4. Là. S'il swing, c'est terminé. Là. Tu sais, je veux dire, Paul White, là, Big Show, il n'a jamais donné un vrai coup de poing sur la gueule à quelqu'un de sa vie. Là. Il ne prendra jamais cette chance-là. Premièrement, son poing il est gros comme ta tête. Il va le tuer. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était un work. Regarde, c'est correct. Regarde, shoot ou work, ça a marché, on en parle. Oui. On part avec ça, là. On s'en va avec ça. Fait que ça faisait partie des affaires que je voulais parler. Et là, Steve, toi, tu vas nous en parler un petit peu parce que c'est sorti cette semaine. On est tous très heureux. Moi, s'ils peuvent faire 50 saisons de Dark Side of the Ring, je vais les écouter les 50. Je vais aller au gym pour vivre plus vieux, pour pouvoir toutes les regarder. C'est à ce point-là que j'aime cette émission-là. Puis là, ça a été annoncé qu'il y aurait une 5e saison. Il faut savoir aussi, puis ça, je vais me permettre d'en parler avant de te passer le puck, Steve, parce que j'en ai parlé dans le crachoir. Il faut savoir que Vice s'est placé sous la protection de la faillite. Il était annoncé. Tu sais, là, c'est le genre de situation là, où est-ce que d'une journée à l'autre, on pourrait arriver puis se faire dire Vice n'existe plus, on tire à la plaque. Sauf que là, ben regarde, ça semble, tu sais, ils ont-tu trouvé du financement? Y a-tu eu un financement privé? Je le sais pas. Je m'en sac tant qu'ils se rendent jusqu'à temps. Puis évidemment, je souhaite pas qu'un média de moins, surtout que Vice a fait des affaires super intéressantes, journalisme d'enquête, entre autres. Mais je souhaite de tout cœur qu'ils se rendent, que Husner et Eisner, ou je me souviens plus de leur nom, attends un peu, j'avais sorti ça. Mais j'espère vraiment que Husney et Eisner vont pouvoir se rendre à terme. Parce que je le sais que, puis là, c'est vrai, je te passe le pas qu'après, mais je sais qu'ils avaient ramassé assez de B-roll et de footage pour peut-être faire une 5e saison, qu'elle se passerait sur la table de montage. Fait que là, ça semble être confirmé. Mais là, de quoi il va être question, mon Steve? Parce que là, il y a du monde qui spicule, ou comme diraient certaines personnes, qui spiculent. Et là, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Là? Ben, écoute, moi, je vais continuer à spéculer parce que, tu sais, moi, je vais vous donner des sujets là, mais, tu sais, est-ce que c'est... Ça, on ne le sait pas. C'est pas officiel. C'est pas officiel. Puis, mais avant tout, là, ce que je veux vraiment vous confirmer, par exemple, ça, c'est vrai, c'est même vérifiable. Vous pouvez aller vérifier par vous autres même. Faites vos recherches sur Internet, là. Vice, Dark Side of the Ring est certainement une des émissions qui a le plus marché. Tout à fait. Une des séries qui a le plus marché. Donc, est-ce qu'ils ont fait un coup de faucheuse ailleurs pour pouvoir revenir avec de quoi qui marche bien gros? Peut-être. On ne sait pas. Mais ça a vraiment bien marché. Les sujets, ça a l'air qui seraient abordés. C'est la transaction de Georgia Championship Wrestling quand Vince est allé... mettre la faucheuse là-dedans. Ben, en fait, il a acheté les droits de télé de Turner pour pouvoir présenter son stock dans NWA. Puis finalement, ben, ça a été un bras de fer, puis Jim Crockett les a rachetés. Apparemment pour 1 million, donc Vince a fait de l'argent. Puis ça aurait été, moi j'en doute, mais ça aurait été ce qui a financé le premier Mania. Mais puis ça, là, tu sais, pour donner un peu une idée, là, c'est qu'il y a un samedi, là, les gens écoutent la Georgia Championship Wrestling à télé. Puis l'autre samedi d'après, là, sans avertir, c'est la WWF. Non, ça non plus, c'est pas vrai. Le commentateur, il est là avec le micro, là. Puis il dit, permettez-moi maintenant de vous présenter, blablabla, Vince McMahon. OK, je te dis pas qu'ils n'ont pas été avertis, ça, t'as raison. Mais un matin, le fameux Black Saturday, je pense que c'est un samedi, il donne le micro à Vince.
Allô tout le monde! Alors, on est bien fiers de pouvoir enfin vous présenter le meilleur de la lutte. Nanana, tu sais, quel baveux, quel chien sale, tu sais. Mais dans le temps ici, à lutte internationale, là, ça avait été semblable à ça, pareil. Hein? Quand que, ben là, il y avait Grand Prix international, puis un moment donné, ils ont décidé de faire des affaires ensemble. Là. Ouais. Parce que, non, ça avec. Mais ici aussi, c'était saignant un peu, là, la guerre des territoires. Là. Ça n'a pas niaisé. Là. Ben oui. Puis, dans les autres sujets, Buff Bagwell. Quelle histoire. Ça, là. Mais Buff Bagwell, c'est la. Regarde, moi, vous le dire, moi, vous synthétiser ça, là. Buff Bagwell, c'est le Sony des gars. Ben oui. Ben oui. Fin. Hey, ces gars-là. Excusez, messieurs, moi, je vais répondre à un de nos Ribber qui est dans le chat qui dit que ça ferait un épisode sur Sean et les 9 Marines. Ouais, ça arrivera pas. Guillaume, je sais que tu as une obsession sur cette histoire-là. Définitivement. Mais ça nous autres, moi, j'en sais beaucoup là, sur cette histoire-là. On pourrait la raconter éventuellement. Pas à soir, mais on pourrait la raconter. Comme j'ai raconté le tu sais, oui, il y a le c'était quoi, là? Voyons comment ils l'ont appelé à Dark Side of the Ring, là, le voyage en avion de l'enfer. Comment qu'ils l'ont appelé? Plane Ride from Hell. Ouais, mais c'était pas Plane Ride, là. C'était une autre affaire, me semble. Mais en tout cas, Mad Dog Vachon, il a fait vivre la même affaire à ses chums dans AWA, là. C'était plus grave. Non, c'était. Je suis pas sûr, mais en tout cas, c'était épouvantable. Hey, Mad Dog, il a ouvert la porte. Oh, ouais, non, je le sais, mais c'était pas sur un charter avec bar open rempli 4 fois. Il était 6-7 dans l'avion, là. Hey, mais, non, ça, je l'ai déjà compté dans un Coréron à un moment donné. Si on fait de quoi live sur Twitch, je le raconterai encore. J'ai encore écouté Greg Gagné la raconter. C'est ahurissant. C'est complètement débile. Là. Adrian Adonis, lui, Jumpin' Jim Brunzell, Bobby Heenan qui est dans l'avion. Je pense que Nick Bockwinkel était là. Mad Dog, il demande à Greg Gagné s'il peut passer plus de bonne heure dans Veillée parce qu'il s'en va rencontrer sa fiancée. Il s'en va au restaurant avec la famille de sa fiancée. Mad Dog, dans ce temps-là, il a 50 ans. Fait que là, il fait son match. C'est un cage match. Avant de faire son match, il cale quasiment une bouteille de scotch. Après ça, il va faire son match. Il revient, il boit toute la bière qu'il y avait dans le cooler. Après ça, il s'en va rencontrer la famille. Genre, il fume un joint avant avec un baudet à côté de l'aréna. Il y a quelqu'un qui lui donne des Quaaludes. Il s'en va souper, boit une bouteille de vin, il revient, il est pété frette. Hey, on va te donner un petit wake-up. Non, en tout cas, ça finit, il rentre dans l'avion, il est bien scrap. Puis là, il décide qu'il rouvre la porte en plein vol parce que ça lui tente de le sortir la tête. Ça, c'est le résumé. Pour tous les détails, on vous avertira avant, mais je la raconte. Mais c'est absolument incroyable. Il a fallu qu'il chaîne après un banc. Il n'y a rien qu'il n'a pas fallu qu'il fasse. La mousse sur la piste d'atterrissage, les pompiers, les polices. Il a fallu qu'il l'attache quasiment comme Hannibal Lecter quand il sort de l'avion. C'est hallucinant. Puis tout ça, c'est un gars du site qui s'appelle Maurice Vachon qui a fait ça. Ça a l'air qu'il y avait 6 polices après. Ils n'ont jamais été capables de passer une minute. Ça, le pire, là, c'est tellement quelque chose qui alimente sa légende. Là. Ah ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, c'est. Je veux juste. Là, on parlait de. On revenait à nos moutons. Là, on est parti, là. Je m'excuse aux gens qui nous écoutent. On appelle ça partir sur une shear. C'est du branche à branche. C'est comme ça qu'on appelait ça. Moi, j'ai juste dit non, Buff Bagwell. Ah ouais, mais c'est ça le Coréron. On connaît notre shit, qu'est-ce que tu veux. Autre épisode, ça a l'air qu'on va avoir un épisode sur Brutus Beefcake. Ah, son fameux accident de pas de deltaplane, mais comment ça s'appelle déjà? Le parasailing. C'est du parasailing. Ouais, c'est quelqu'un qui était traîné par un bateau. Ben ouais, quelqu'un qui fait du parasail, puis Brutus a mangé ses 2 genoux d'en face. Ouais. Pendant qu'il vole, là, pendant qu'il s'en vient. Un autre épisode qui serait sur Harley Race. Oui, Harley Race, écoute. Il y a de quoi raconter là. Sacrifice, hey. Le gars qui se présente d'un gala de la I dans son territoire pour aller parler à Hulk Hogan avec un gun. Écoute, il y a tellement de légendes sur Harley Race et d'histoires. Non, Boston Pat, c'est pas du parapente. C'est du parasailing. C'est quand tu es attaché en arrière d'un bateau. C'est pas quand tu te pitches en bas d'une bâtisse. On aurait un épisode sur Sandman. Ah, Sandman? Oui. Sandman à ECW. ECW, qui est certainement un des gars les plus craqués que j'ai vu dans ma vie spéciale de lutte. Puis, écoute, c'est pas confirmé, ça. Puis, il me semble que Darkseid en a déjà parlé, mais Adrian Adonis. Non, c'est fait, ça. C'était dans la dernière saison, ouais.
Oui, puis lui-ci... Ça a été excellent, d'ailleurs. Oui, c'était Oh, bon. ouais, C'est un bon épisode. Ben, le monde, tu sais, tout le monde se rappelle de Adrian Adonis puis du Flower Shop. Mais le gars, c'était un gars associé à des groupes criminels, puis un collecteur, puis un péteur de gueule, puis de jambes, là, ça, ce gars-là. Là. Oh, oui, Fait que, celui à qui vous pensez, là, tout en rose, avec du fort à joues, puis tout le kit, dans son magasin de fleuristes, là, ce n'était pas que ça. Là. Vraiment pas. Là. Fait que c'est ce que j'ai à date là, pour Dark Side of the Ring. Ils ont tellement passé. Ah, il y en a un autre aussi, c'est Chris Adams aussi qui aurait été mentionné. Gentleman Chris Adams, le gars qui a montré à lutter à Stone Cold Steve Austin en passant, qui a eu bien des problèmes de drogue. Lui, il était au Texas World Class Championship. L'inventeur du Super Kick, tel qu'on le connaît aujourd'hui, là, c'est Chris Adams. Il a été à WCW aussi après, mais les circonstances de son décès sont super particulières parce qu'il est mort pendant qu'il était chez un de ses bodés. Puis le body qui l'aurait tué, c'était en se tiraillant, puis il y avait un gun dans l'affaire. C'est à coucher dehors. Là. C'est vraiment n'importe quoi. Mais, ouais, ça. D'ailleurs, il y a un documentaire super intéressant. Je pense que je l'ai pogné sur YouTube. Écoute, ça doit durer 2 heures. La première épouse de Chris Adams, ça a été la mère des enfants de Stone Cold. Ah, ouais. Oui, tout à fait. Puis après ça a été la femme de Billy Jack Haynes. En tout cas, Elle aime les gars tranquilles. Le monde, c'est ça, le monde de la lutte, hein, qu'est-ce que je te dis. Mais non, moi, écoute, si je peux le dire, je ne sais pas, il n'a pas l'air d'être là, Nick, là, mais Nick des Illuminés du Québec, j'y ai fait découvrir Dark Side of the Ring. Tu sais, il était comme, hey, j'en vais encore, là. C'est le genre d'affaire, tu pars puis tu dévores, là. Tu sais, c'est un fan de lutte. Puis même si tu n'es pas un, Oui, parce que ça te permet de découvrir des affaires. C'est la meilleure couverture qui a jamais été faite sur les incidents Chris Benoit. C'est la meilleure couverture qui a jamais été faite sur l'histoire d'Owen. Tout à fait. C'est la meilleure couverture qui a jamais été faite sur la vie de Dynamite Kid. C'est Doink the Clown. Macho Man. Abdullah. Ben, Macho Man, on en savait beaucoup. Mais moi, je te parle des personnages qui n'ont jamais eu de gros features. Il n'y a jamais eu de documentaire sur les vraies choses parce que. Bruiser Brody. Bruiser. Ben, ça, on en savait pas mal. Il y avait bien du monde qui avait fait des shows d'interview. Mais Snuka. Ouais, c'est ça. Snuka. Nancy Argentino, les circonstances de son décès, puis sa démence, puis comment il s'en est sorti, puis comment 2 journalistes locaux ont sorti cette histoire-là, puis ont fait renaître le procès. Puis, en tout cas, si vous êtes des gros fans de lutte, vous n'avez pas écouté ça, je vais dire comme mon chum Max Larue de Ciné Rédemption, je sais pas si je vous juge ou si je vous envie. J'aimerais ça les réécouter pour la première fois, mais je les ai toutes vues genre 5 fois. Fait que, voilà. Hey, une autre rumeur. Avais-tu terminé sur Darkseid ou? Oui, moi, j'ai terminé sur Darkseid. On va avoir plusieurs affaires après, là. Mais parfait. Grosse affaire. Rumeur, hein? On en a parlé il y a quelques semaines. Camille, qui était à NWA avant, la conjointe de Tom Latimer, et celle qui était la insurance policy de Nick Aldis dans le temps qu'il était champion à NWA Power. Ben, tu sais qu'il y avait des rumeurs à l'effet qu'elle s'en allait du côté de la WWE. Puis là, ben, elle a été vue dans les coulisses de Dynamite hier. Il semble-t-il qu'elle allait visiter des amis. Alors, évidemment, la machine à rumeurs se met en action, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas... ce que ça fait quand un worker va voir un autre fédération. Oui, mais là, elle est agent libre. Elle peut bien faire ce qu'elle veut. Oui, c'est vrai, Boston Pat, Bam Bam Bigelow aussi, c'est bien intéressant. Hey, avant que je l'oublie, Martin, as-tu vu Mickie James? Ben, je ne l'ai pas vu dans Hard to Kill parce qu'elle n'a pas lutté. Non, elle vient de signer à la OVW. Ah oui, mais elle a signé, elle va être productrice, là. OK. Non, elle va être backstage avec Al Snow. Oui, elle va s'occuper des filles. Elle va faire ce qu'Al Snow fait, mais avec les filles. OK. C'est tout un ajout pour la OVW. T'as boire, je sais pas. Oui, parce qu'eux autres, depuis le documentaire Netflix, là, ça va bien, leurs affaires, là. Ben, j'espère, parce que moi, là, ça, c'est une autre affaire. Si vous n'avez pas eu la chance de regarder la série Wrestlers sur Netflix, mettons là, que vous n'êtes pas fan. Vous allez aimer ça pareil parce qu'il y a une histoire. On rencontre les personnages, tout est bien placé, tout ça. Puis si vous êtes fan, vous allez voir, je vais le divulgacher un petit peu, mais vous allez voir qu'à un moment donné, les propriétaires de la fédération, parce que Al Snow, il est actionnaire à un petit pourcentage, mais c'est pas juste à lui. Puis
ceux qui ont financé l'opération, ils disent, regarde, Al, on a besoin de toi. Il faudrait qu'on fasse une tournée estivale, puis qu'à la fin, tu sais, le gros payoff, il faudrait que tu retournes dans le ring. Hey, là, tu vois Al Snow, là, dans les derniers épisodes, s'entraîner comme un bon. Tu trempes à la vite dans son garage, tout. Et quand il fait son gala, ça fait je sais pas combien d'années qu'il n'a pas worké, moi, j'ai broyé. Hey, C'est tellement beau, là. Hey, puis ce gars-là, il est avancé en âge, là. Il est plus vieux que toi, moi, puis toi, là. Ben oui, puis il est dans une shape incroyable. Puis, tu sais, là, il y a de quoi dans la vie que tu peux pas inventer, c'est la réalité. Puis, tu le vois qu'il y a du fun pour vrai dans la vie. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, je veux juste vous rappeler, messieurs, qu'en Snow, ça a déjà été Leaf Cassidy. Puis ça, Leaf Cassidy, on va en parler il a déjà été Avatar aussi. Ça va être... Avatar, c'était pas Conan? Non. Avatar, c'était Al Snow. Un autre nouvelle, les boys, que j'ai tombé dessus cette semaine, là, c'est dans son dernier podcast, Jim Ross, il a confirmé que son contrat avec la AEW terminait le 14 février prochain. Puis il dit qu'il sait qu'il n'en reste plus pour longtemps dans la lutte, mais moi, Toi. pas croire qu'il va finir ça à la AEW. Je veux. Écoute, ça ne serait que pour un match, je m'en fous. Mais il faut que Jim Ross finisse ça à WWE. Ben, regarde. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est servi de son podcast, et, hey, bien correct, pour dire que ça se terminait le 14 février. Maintenant, si je ne m'abuse, puis là, il faut que j'aille vérifier quelque chose. Le dernier pay-per-view, le dernier match de lutte de Sting, si je me trompe, c'était à Revolution, puis je pense que ça arrive après le 14 février. OK. Fait que là, ben, ce que Jim Ross a fait, il a dit, ben moi, j'aimerais ça caller le dernier match de Sting. Fait que ça serait le fun qu'on close le deal avant ça. Avant que le combat ait eu lieu puis que mon contrat s'écoule. Fait que là, c'est-tu Jim Ross qui essaie de worker la AEW pour se pogner un dernier petit contrat d'1 an? C'est-tu Jim Ross qui... Parce que, bon, tu sais, Jim Ross, il est déjà Hall of Fame de la I. Oui. On va se le dire, Steve, Jim Ross n'est plus le commentateur qu'il était. Ah ben non. Il a pris de l'âge, il a eu certaines maladies. Son débit n'est plus le même. Son élocution non plus. Mettons qu'il revient à I, il fit nulle part. C'est ça le problème. Je le veux juste pour une shot. Ben, moi, ce que je ferais, c'est que si il y a un match qu'on pourrait appeler soit le dernier de John Cena ou soit le dernier de The Rock à Mania, il fallait caller à Jim Ross. Ça, je suis d'accord. Parce que il a déjà callé le dernier. Rappelle-toi quand son épouse est décédée. Il était parti de la I, puis la AEW n'existait pas encore. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, garde, Jim, là, reste pas tout seul chez vous, viens à Mania, puis tu calleras le match d'Undertaker. Tu sais, fait que ça pourrait être une affaire, selon moi, qui pourrait se produire. Puis ça, je suis pas prêt à côter. Je marquerais out bien raide. Là. Oh, oui. Genre, je pense que j'aurais la Mania une dernière fois, ça serait vraiment hot. Hey, parlant de Mania, boys, avez-vous vu ça? Randy Orton qui a donné une entrevue cette semaine puis qui a dit que son dream match pour Mania, ça serait de réaffronter John Cena, mais avec un titre en jeu. Ça me semble assez vu, là, ça. Là. Moi, tu sais quoi avec l'affaire qui arrive, là? Puis là, c'est hyper personnel. Puis allez pas vous imaginer que je fais de l'agisme ou quoi que ce soit. J'ai toujours défendu Cena. J'ai toujours trouvé que c'était le bon move de ne pas le mettre heel. Fait que j'admire beaucoup John Cena parce que ce gars-là, il était à 6 pouces de se faire sacrer dehors. C'était à cause d'un accident dans le boss. Pas un accident d'auto, là, mais une circonstance accidentelle qui se ramasse à aller freestyler du monde backstage, en arrière dans le boss. Ça a sauvé sa carrière. C'est là que Togonomics est né. Puis tout. Puis il se l'était fait dire. Il y a des coupures en novembre, tu vas fort probablement être dedans. OK? Donc, moi, gros respect, c'est devenu le plus grand ambassadeur de Make-A-Wish, le plus grand donneur de souhaits. Bravo. Mais là, c'est plus beau quand il va dans le ring. Je parle pas juste de son physique, là. Il est plus actif. Fait que là, ce qu'il a fait qui pouvait être le plus utile, il l'a fait. En Arabie, il a mis Solo Sikoa over, puis bien gros, là. Je ne sais plus combien de spikes qu'il s'est fait faire.
Puis, tu sais, puis John Cena, doutez-en Il y a jamais. personne qui a vraiment traité John Cena de même, ever, à part peut-être Brock Lesnar. Brock, avec les 13 German Suplex ou 16. Là. Mais, assurez-vous d'une affaire. John Cena, son dernier match à la WWE, vous pouvez gager votre maison qui va perdre. Parce que ça va être ça son kickback à la business. Là, puis la Time Honored Tradition, là, c'est sûr qu'il va la respecter. Lui. Il ne commencera pas, il ne fera pas son Hogan ou son Goldberg. Là. Non, définitivement. Il va aller là puis il va mettre quelqu'un over. Parce que c'est John Cena. Il l'a fait pour Austin Theory à WrestleMania l'année passée. Il l'a fait contre Solo en Arabie. Voilà. Fait que là, ben, est-ce que... Bon, first, s'il n'y a jamais... De toute façon, regarde, c'est pas parce que c'est le dream match de Randy Orton que ça va arriver. Là. Mais c'est vrai. Non, mais ça me fait peur, par exemple, que Orton a collé ça. Moi, je vois pas une ceinture en jeu, mais je me demande si à Mania, on n'aura pas un Orton contre Cena. Bon, ils ont zéro intérêt pour ça. Ben ça dépend. Wow, les gars, ça dépend. Ça dépend s'il y a un build-up. Ça dépend si Randy Orton vire heel. Regarde, là, ça se vire de bord. Là, c'est dans... Ben, c'est qu'à un moment donné, tu n'as plus le choix. Là. Tu le veux, Orton, aussi à Mania, mais tu veux l'envoyer dans quelque chose de possible et probable. Là, on est d'accord. Il commence à se placer, Mania, puis le Rumble n'est pas passé. Là, Puis là, en plus, qu'ils ont annoncé WE que Brock revenait bientôt, puis tout. Il va être là à Mania, sûrement, Brock. Là. C'est les Dirt Sheets, là. C'est Meltzer qui a dit ça, là. C'est Meltzer s'est déjà trompé, là. La WWE n'a pas annoncé que Brock il revenait. C'est Dave Meltzer qui dit ça, là. Fait que je comprends, là, mais moi, j'aime pas ça. Je suis un peu tanné parce qu'il a fait plein de... Dave Meltzer s'est trompé un paquet de fois, là. Ah, ben oui. Mais là, c'est parce que quand Dave Meltzer dit quelque chose, ben là, c'est sûr que ça va arriver. Non. Dave Meltzer, il a déjà dit que le premier All-In ne vendrait pas 10 000 tickets, puis ça a pris 15 minutes. Là. Ouais. Fait que Dave Meltzer, c'est pas le pape, là, puis c'est pas Jésus-Christ. Là. Fait que, tu sais, là, il est fort probable. Il y a plein de calls aussi qu'il a fait qui étaient bons, mais je continue de dire que c'est pas encore réglé. C'est fort probable, mais moi, que Dave Meltzer dise de quoi, pour moi, je m'en vais pas à la banque avec ça. C'est juste ça que je veux dire, parce qu'il m'énerve un petit peu. Hey, Martin... Vas-y. Là, j'ai une petite nouvelle cute, mais c'est que je veux me servir de ça pour parler du gars après. Ouais. J'ai envie de vous parler d'R-Truth. Mais pas d'R-Truth, je vais vous parler de son gars. Ah ouais, s'il a fait. Son gars, cette semaine, a été... son gars, il joue au basketball. C'est le meilleur joueur junior de l'université de Penn State. Chris Killings a marqué son 1000e point dans l'uniforme de Penn State. C'est donc bien cool, ça. Ouais. Ouais, il va probablement jouer dans la NBA. Je ne sais pas, il mesure juste 6 pieds 3. Hein. Ouais, c'est petit, ça, pour la NBA. Ouais, mais... on parle-tu d'Isaiah Thomas ou de... Oui, mais c'est tout un talent, son gars. Puis là, c'est que avant qu'on rentre en onde, là, moi, j'ai dit, les gars, j'ai un nouveau worker préféré. Ah! Ouais. Parce que quand... C'est vrai qu'il était que... Souvent, on parle, tu sais, mettons, Sammy, c'est le meilleur seller. Tu sais, on va dire, hey, Daniel Bryan dans le ring, c'est le meilleur in-ring. À WWE, présentement, Gunter, il est hot dans le ring, tout. Mais pour interpréter un rôle... Ah, c'est lui. R-Truth, non, il y en a deux. L'autre, c'est Chelsea Green. Oui. OK, mais R-Truth, qui était... Pour jouer l'épée, il n'y a personne qui touche à R-Truth. Moi, là, à toutes les fois, je mark out à toutes les fois qu'il dit Tom and Nick Mysterio. Hey, ça, c'est tellement drôle. Mais c'est cette semaine là, qu'ils vendaient de la merch dehors puis des t-shirts. Ouais. Il était écœurant. Puis, tu sais, pas juste ça, là. Pas juste ça. Ça, c'est une affaire. Tu sais, ça, tu fais un segment backstage, le Kodak, t'es producé, tu sais, puis tout le monde action, toute la patente. Non, dans le ring. Ouais. Dans le ring, quand il prend... Tu sais, il joue son rôle à la perfection. Il va être dans Judgment Day. Il se défend quand il l'attaque. Voyons... The Miz, il va aller s'en prendre à un. Là, il se met devant The Miz. Là, The Miz, il dit, voyons, t'es dans mon équipe. Ah oui, c'est vrai, il fait un câlin. C'est magique. Il est incroyable.
ri quand j'ai vu ce gars-là arriver au Rumble avec son échelle. Ah, c'est... Classic cartoon moment. je l'avais oublié, ça. Les gars. Tu sais, j'essaye là, de trouver quelqu'un qui m'a autant diverti. Là, même, il est même pas obligé de lutter, il m'a diverti. Puis le pire, c'est que dans le ring, il est pas mauvais. Il est pas mauvais, il est encore là. Il est moins athlétique que dans le temps. Là. Écoute, il faisait des affaires de fou là, quand il était champion de TNA, puis quand il a eu son match à... C'était-tu Capital Punishment là, à Washington, un pay-per-view contre John Cena. Ouais. Il était en shape. Là. Il était plus en... Pas en shape, mais il était plus worker que maintenant. Mais on s'en sac, là. Ah oui, ce gars-là. Là. Tu sais qui m'a fait rire autant la dernière fois? Tu sais, dans le même genre, là, que toutes les fois que je vois ça, je braille. Là. Ah, c'est Shawn Michaels qui fait Shane McMahon. Ah oui. Il est juste fucking parfait, là. Tu sais, quand il est là, puis il se promène dans... Ah, moi, là, ça, là, c'était... Mais écoute, il y a eu les segments aussi avec le 24/7 Championship. Oui, c'est drôle. T'es pas après la table en dessous du ring puis des affaires dans même. Ouais. Non, c'est de l'or. Lui et Chelsea Green, en ce moment, haï, puis probablement dans toute la lutte, c'est ceux qui me font le plus... Tu sais, qui me cassent à toutes les fois, là. Le comic relief, c'est vraiment eux autres. Puis, ben, quand ils vont dans le ring, ils n'ont pas l'air... Oui, Santino Marella aussi. Définitivement, là. Mais il n'est plus là. Tu vas dire Shawn Michaels non plus, mais voilà. Non, ça, c'est des bons souvenirs de l'Attitude Era. De très bons souvenirs de l'Attitude Era. Ah, mais moi, j'en ai une coupe pour toi, là, Steve. Oui, vas-y, avant. Puis moi, je vais en avoir une dernière. Moi, j'en ai deux. Je vous fais le doublé, là. En fait, 3. Puis ça, il y en a une qui est à suivre, mais là, on craint que Seth Rollins se soit blessé dans son match contre Jinder Mahal. Bon, OK. Fait qu'on va suivre ça parce qu'il n'y a rien d'officiel qui est sorti. Là, Martin, là, ce qui est sorti là-dessus, c'est qu'il passait une résonance magnétique puis il attendait les résultats. Là. Mais ça peut-tu mettre dans le chenoute, par exemple, si le jeu ACL ou whatever. Là, ça va leur coûter, si c'est ça, là, ça va coûter des millions de dollars. Ah, c'est clair! Oui, tout à fait. Tout à fait. L'autre affaire, on en a parlé, puis vous m'en avez parlé. Écoute, d'après moi, il est allé voir le trainer de Randy Orton, AJ Styles, Mustafa Ali, qui est... écoute, là, il se fait booker partout, ça a l'air. Là, il va être à New Japan. Il s'est fait booker à C4, il s'est fait booker, ça roule. Bon, mais Gabin, demain, vendredi. Il va être ici, il vient ici aussi, je pense. Hein? Demain, vendredi, le 19 janvier, Mustafa Ali est à Ottawa à la C4. C'est ça. Samedi, il est au Centre Horizon à Québec pour affronter Leon Saver pour la NSPW. Bon, voilà. Puis gros, ça n'a pas de sens. Puis il s'en va à New Japan. Non, mais je vous fais une c'est du keto. Je vous fais une prédiction. Ça va être le Matt Cardona de cette année. Ça se peut. Parce que le gars, il peut worker, là. Il est solide, là. Fait que, sauf que son gros problème, c'est le mic puis son format. Mais des indies, le monde s'en sac de ça. Là. Ah, ben oui. Pas le mic, mais tu sais, sa grosseur. Là. Sa grosseur, c'est pas grave des indies. Ça, c'est ça. Mais, un autre gars qui a une run popée des indies, là, c'est Nick Nemeth. Ben là, je m'en vais là. Fait que mon autre affaire que je voulais vous dire, c'est que il y a un... Bon, je vais vous parler de... on va l'appeler Dolph Ziggler pour le moment, là, mais on parle bien sûr de Nick Nemeth, qui va avoir un gros match. Écoute, ça va être huge là, contre Matt Cardona, parce que c'est des bodies, ça. Là, puis ils vont se faire confiance. Ça va être sans dessin, ce match. JCW. Ouais, ça va être sans dessin, ce match-là. C'est sûr. Puis là, on a vu Nick Nemeth à Wrestle Kingdom cette année. On l'a vu à TNA puis déchirer son chandail. Je vais vous compter ça tout à l'heure. Fait que là, la compétition pour savoir c'est qui le nouveau Matt Cardona qu'on appelle le Indie God, ben ça va être entre Nick Nemeth puis Mustafa Ali. C'est sûr. C'est sûr que c'est là qu'on s'en va. Écoute, côté talent, actuellement, je pense que Ali le remporte parce qu'il n'a pas le poids de l'âge non plus. Ben non, il est encore tout jeune, c'est ça. Là, il est encore très, très jeune. Il a encore faim parce qu'il n'y a pas de plein de chiffres dans son compte de banque, contrairement à Nemeth. Là. Non. Tu parles de Mustafa, là? Oui. Ah oui, OK. Parce que Matt Cardona, il a fait quelques piastres. Oh, il a fait de l'argent, Cardona. Il a plus peur à la fin du monde qu'à la fin du mois. Voilà.
Mais ça va être bien, bien, bien intéressant à suivre l'année 2024 à la scène indie pour voir ces gars-là. Là. Puis, tu sais, il y en a une couple, là. T'as Andrade qui, à date, n'a pas signé. Tu sais, il va-tu arriver à AI au Rumble ou whatever? Tu sais, Moi, je pense que oui. Moi, tu vois, je pense- C'est un feeling. J'ai aucune preuve. J'ai rien à vous dire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai comme un feeling que c'est ça qui va arriver. Puis, moi, je pensais de voir Cardona au Rumble. Mais, Ça arrête de l'allure. Ça arrête de l'allure. Moi, j'y crois, là. J'y crois à ça, là. Écoute, tu sais, sa femme, c'est Chelsea Green. Ça va super bien. Il a fait les Indies, il a fait le tour. Tu préfères un Dusty Rhodes de lui-même ou un Joe McIntyre. Hey, là, vous avez écouté Raw là, cette semaine. Là, c'est sûr qu'il a fait des affaires de heel à la fin, là. Mais là, c'est quoi, là? Joe McIntyre, là, signez-les ou bien arrêtez de niaiser avec, là. Moi, là, je suis 100% d'accord. C'est un face, c'est un heel, c'est un tweener. Il est pas bon en tweener. C'est pas crédible. Faut qu'il soit fin ou pas fin. Fin, c'est tout. Exactement. Moi, ça me Comme gosse, la là. semaine passée, il a coté la meilleure promo de toute sa carrière. Oui, tout à fait. Ben, en tout cas, une des bonnes. Et puis, là, je te parle du temps qu'il était tout seul dans le ring, pas quand CM Punk est venu Oui. rejoindre. Non, je comprends. Fait qu'il a expliqué Et puis, sa famille, puis tout, là. Puis, Ouais, non. Il nous a livré de bonnes promos. Puis moi, je le veux heel. Je veux Drew McIntyre heel, badass, qui démolit tout le monde. Oui, parce qu'en plus, la I manque de heel. De bons gros heels, là, il en manque. Ben oui, là, il y a Jinder qui revient, puis tout, là, c'est correct, là. On va aller faire 2-3 pay-per-view en Inde, puis ça va être bien le fun, puis après ça. Mais, tu sais, Joe McIntyre, c'est un talent, là. Tu sais, c'est un bon, là. Mais là, ils sont en train de le mind-raper, là, avec toutes ces histoires-là. Puis là, tu vas faire ici, puis qu'est-ce que tu fais là, puis comment est-ce que... Moi, ça me tombe un peu ses nerfs. Moi, je pense que Drew, là, Drew McIntyre, c'est le portrait parfait du Vince McMahon guy. Oui, ben, tout à fait. Il l'a pas appelé The Chosen One pour rien, là. Mais là, Vince McMahon n'est plus. Il est plus là. Hey, mais là, toi, JC, je te donne un petit devoir, là. Tu n'avais pas de chronique à soir, mais tu vas en avoir une parce que tu nous as envoyé les photos tantôt. Peux-tu nous dire ce qui a été le résultat des votes de Pro Wrestling Illustrated auprès de ses lecteurs pour les prix qui ont été remis, qui sont sortis aujourd'hui? Oui, Martin, je vais juste retourner chercher l'information. Parfait. Une minute, ça ne sera pas très long. C'est vraiment là, direct sur le spot. Je t'ai calé si c'était... Ben non, mais ça va être... T'auras pas de misère à trouver. Puis c'est toi qui nous as dégoté ça. Fait que c'est à toi C'est que ça. revient cet honneur, n'est-ce Ben pas? écoute, on va y aller. On commence avec le lutteur de l'année qui a été remis avec 27 % des votes à Seth freaking Rollins. Sans trop de surprise. Non plus. Le gars, il a défendu son titre à tous les semaines. La femme de l'année avec rien de moins que 50 % des votes. Monday Night Mommy, Rhea Ripley. Ben ouais. Ben, tu vois, moi, ça me surprend. Hein? Tu l'aurais donné Ça à me qui? surprend qu'elle ait juste 50%. Ah, OK. Hey, non, mais c'est qui le numéro 2? Tu sais, c'est qui? Ben, faut que c'est Becky Lynch, d'après moi. Le lutteur le plus populaire de l'année avec 27 % des votes dans sa catégorie, l'American Nightmare Cody Rhodes. Plein de sens. Puis moi, je te dis que Seth Rollins, c'était pas loin en arrière. La Faction of the Year, 48 % des votes pour Judgment Day. Ouais. Ça, je suis bien content parce qu'ils ont fait une killer job. Ils ont été bien bookés puis ils ont bien fait ça. Oui, ben c'est ça. C'est les résultats qu'on a. Puis tous ces résultats-là font plein de sens. Moi, ce que j'en remarque là-dedans, c'est qu'il n'y a personne de la AEW. Ben, c'est ça, là. Je regardais les Ouais, commentaires. il y en a d'autres, JC. Le team de l'année, c'est FTR. Ouais. Ouais, ok. mais ça, je te dis ceux qui sont que moi, j'avais vu. Là, Oh, ouais, non, c'est ça, là. Je comprends. Dans le fond, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que la très vaste majorité des pics, c'est la WWE. Sauf que, par contre, il faut le dire, c'est que Pro Wrestling Illustrated, oui, c'est lu partout, mondialement, mais tu sais, traditionnellement, c'est une publication du nord-est américain. C'est New York, puis la I, c'est New York. Fait que, tu sais, Bill Apter, il vient de New York, puis tu sais, c'est ça. Là. Ça fait du sens, sauf que ça reflète aussi l'année. Tu sais, tu aurais pu avoir MJF dans la conversation. Chris, il passait la moitié de l'année blessé.
Ah oui. T'aurais pu avoir un CM Punk dans la conversation, mais j'ai-tu besoin de revenir là-dessus? Mais écoute, regarde. tous ceux qu'on a nommés, c'est tous des workers qui ont travaillé fort toute l'année. Ouais. Mais, tu sais, moi, là, c'est peut-être parce que je suis encore trop vieux jeu côté lutte ou whatever. Écoutez, boy, ça fait 4 ans. J'ai de la misère encore à embarquer dans AEW. Ah, pas moi. Moi, ben, en fait, tu dis j'ai de la misère. Moi, je suis là principalement pour FTR puis MJF. Puis d'ailleurs, hey, écoute, là, quel moment d'émotion cette semaine quand que Mark Briscoe vient parler que ça fait 1 an que Jay est là. Puis là, ils ont dit que sa fille marcherait pas, puis là, elle sort dans la écoute, là. Tabarnache, là, tu sais. Ah, écoute, ça, Si t'as c'était pas de intense, cœur, là, si ça t'a pas pogné pincé un peu, là, t'as à boire. On sait dans quelles circonstances épouvantables Jay Briscoe est décédé. Puis les blessures que ses filles ont subies, ça a été dévoilé publiquement. Exactement. C'est quelque chose rempli d'émotions. C'est un des gros moments que la AEW a dû avoir fait vivre. Oui, tout à fait. Puis, j'ai regardé... moi, là, sais-tu comment je mesure si ça va bien pour un show? Moi, j'écoute tout le temps ça quand j'ai fini ma journée le soir, puis je suis couché. Là. Dynamite, c'est rare, je me rends faim. Il est tard, là, il est 11 heures, là, puis je pars ça, là, puis ça dure 2 heures. Là. Mais SmackDown, c'est pas pire, c'est moins long. NXT, j'adore ça, ça m'est jamais arrivé. J'ai encore écouté cette semaine, j'ai encore trippé sur le produit, je trouve ça écœurant. Regarde. Mais la AEW, ben, je vais répéter ce que j'ai dit. Là, il va. On n'est pas chanceux, puis ils sont pas chanceux. Parce que la fiode de l'année de la AEW, ça aurait été MJF Adam Cole. Puis là, il est cassé en 1000 morceaux, MJF. Là. Parce que moi, je répète que ce qui manque, mon opinion, c'est que ce qui manque à la AEW, c'est la fiode. La bloodline. C'est ça qu'ils n'ont pas. Il n'y en a pas. Ouais. La fiode qui vont parler pendant 15 ans encore après. Tu sais, même Edge puis Christian, ça n'a pas collé. Il y a le booking, là, c'est sûr, là, mais ça n'a pas collé. Le gars qui est over à la fin de Edge contre Christian, c'est Christian. C'est pas ça n'a pas d'allure, là. C'est manqué, là. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, il a dit, bon, ben, regarde, Edge, on va changer ta gamique un peu, puis là, tu vas repartir au bas de l'échelle, tu vas faire des Open Challenge, puis on va t'envoyer tous nos gars green. OK, c'est pas être over, ça, là. Si tu veux mettre ça over, il faut que tu aies une ceinture. Comme John Cena a fait avec la ceinture US Champion. US. Comme Becky Lynch a fait avec NXT Women's Championship. Exactement. Mais là, Edge, il est juste là. OK, c'est qui s'en vient, là? Puis là, il est arrivé un dude cette semaine. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Là, oh, ça me tente d'investir du temps là-dedans. Je vais avoir plein d'émotions. Pas en tout. On le sait qu'Edge va gagner. Puis qu'est-ce qui va arriver? Ben, le gars, il va être popé. Puis là, Edge va dire, ah, t'es popé. C'est ça, c'est toujours ça, la patente. Mais tu sais, Chris, ça te prend un bon mélange. Là. Ça te prend un mélange de, OK, je vais avoir un main guy qui va mettre du monde over, mais ça te prend des fioles, ça te prend des affaires intéressantes. Là, honnêtement, c'est ça que je te dirais que je trouve qui est le plus... qui manque le plus. Ben, les boys, ce qu'on va faire, là, on va faire une très, très courte pause parce que là, je veux vous parler de Hard to Kill. Steve a une chronique aussi, ça va être tout de suite après. Puis on va avoir bien sûr les 2 tunes. Puis les 2 tunes vont aller dans la thématique de ce dont Steve va nous parler. Fait que on vous revient tout de suite après ceci.
Fait que, les gars, je m'installe en fin de semaine. En fin de semaine, j'étais parti. En fait, l'activité que j'avais, c'était une rencontre stratégique à la job. Fait que, on était tous partis d'un chalet, puis il y avait plein de meetings. L'Internet était comme so-so. Mais j'avais déjà pris la décision, moi, de regarder Hard to Kill parce que ça s'inscrivait dans une espèce de renaissance du brand. Puis, tu sais, là, je veux dire, ils ont fait quand même beaucoup de bruit avec ça depuis un bout de temps en plus. Fait que, tu sais, je dis, gars, toujours bien donner une chance aux coureurs, tout ça. Fait que, puis j'avais donné une chance avant, n'en déplaise à mon chum Steve Bolduc, qui est un gros fan de TNA. J'avais donné une chance avant. Tu sais, j'avais dit, regardez n'importe quel random, là, tu sais, un des TV tapings. Puis, j'avais pas embarqué. Je trouvais ça difficile, je trouvais ça laborieux. C'était pas une affaire de worker, c'était une affaire d'ambiance, de production value. Je trouvais que la salle était petite. Je trouvais que ça avait l'air, tu sais, de Florida Championship Wrestling, là, tu sais, mais encore plus petit un peu. Là, puis je dis ça, je veux pas manquer de respect là, pour vous faire une image. Puis, j'avais pas embarqué ben. Fait que moi, j'avais aucune attente quand je me suis installé devant Hard to Kill. La première affaire que je vais dire, c'est que côté production, rien à dire. La coche. Le gros LED screen en arrière, une belle entrée, pas grand comme la I et AEW, là, mais tu sais, une belle entrée des lutteurs. Tu vois, là, ils ont dit, garde, on met le paquet, on revient. Il faut qu'on retourne à ce qu'on a déjà été. TNA a déjà attiré 2 millions de spectateurs en passant, là, sur une chaîne câblée, là. Fait que ça a déjà été un joueur super intéressant. L'autre affaire, c'est que c'était au Nevada. Puis, c'était au Palms Casino Resort dans une ville qui s'appelle Paradise au Nevada. Et c'était majestueux. Pensez au Hammerstein Ballroom de la ECW avec des mezzanines, là, mais plus luxueux un peu. Fait que tu voyais les commentateurs dans ces affaires-là. Fait que ça donnait un look là, vraiment cool, là, un peu plus feutré, mettons, qu'ECW, plus noir. Là, ECW, là, les lumières étaient allumées à grandeur quasiment tout le temps, là, on aurait dit, surtout au ballroom. Là. Mais là, ça a l'air plus pro. La carte m'intéresse parce que il y a du monde qu'on connaît, il y a eu des surprises. Il y a du monde que, tu sais, un gars comme Moose, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu travailler. Puis tout ça, fait que pour ça a été pas mal intéressant. Il y avait pas mal d'affaires en pre-show. Tu avais un Steve Macklin contre Rich Swann, ces deux anciens champions. Tu avais Eddie Edwards, Brian Myers contre deux vieux de la vieille, Frankie Kazarian et Rick Young. C'était pas vilain du tout. Crazy Steve contre, un vieux de la vieille, Tommy Dreamer, pour le TNA Digital Media Championship, un genre de TV Championship, là, mais il se passe toujours de quoi quand Tommy Dreamer? Oui, tout à fait. Et là, ça part, cette histoire-là, avec un Ultimate X Match. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un money de bank, sauf que l'affaire qu'il faut que tu pognes, c'est un X. Yeah, c'est la façon la plus simple. Puis je dis pas ça péjorativement, là, parce que c'est intéressant. Imaginez-vous le ring, il y a 4 beams à chaque bout, puis il y a une corde qui fait un X, puis le X, il est là. Fait que tu peux grimper, tu peux te pendre après la corde, ça, c'est quand même pas pire. Les filles qui étaient là, il y avait Giselle Shaw, Alicia Edwards, Danny Luna, Jody Threat, Tasha Steeles et Zaya Brookside. Puis dans toutes ces filles-là, il y en a 3 qui étaient de nouvelles signatures de la TNA. Puis, on va le dire, là, j'ai bien aimé ça. Bien aimé ça. Puis, je pense que je sais pourquoi. Il n'y a pas d'échelle. Tu sais ce que ça rend ce match-là particulièrement intense? Ouais. Il n'y a pas d'échelle. Moi, je suis rendu que je tanné des échelles parce que ce qui était spécial avant, ça l'est plus fuck all à cette heure. Des ladder matchs, tu peux avoir ça à Raw un lundi soir à 9h15. Là. Puis avant ça, c'était des main events de pay-per-view. Je t'ai écœuré des échelles. C'est plate, là, mais regarde, c'est ça. Fait que là, ça, c'était nouveau, c'était rafraîchissant. J'ai trouvé. Hey, salut, Sécurité Man. Fait que ça, des gros points pour ce match-là. Après ça, écoute, c'était quasiment un match des anciens de la I. C'était PCO contre Fandango, qui s'appelle à Star Dirty Dango, qui est un heel, avec dans son coin Oleg Prodius, que vous avez connu à la WWE sous le nom de Kozlov.
Il a perdu 60 livres, puis il en a gagné 30 de muscles, là, tu sais, vraiment. Là, il a fait un Jinder Mahal de lui-même. Là, je suis rendu vegan, là, genre. Fait que ce que ça a donné, c'est que ça, là, ça a viré en triple, en fait, en 3 contre 3. En Hey, six Martin, man, c'est ça, je peux-tu t'arrêter 2 petites secondes? Ouais. L'entrée de PCO. Ouais. Moi, c'est la seule affaire que j'ai vue du pay-per-view, là. C'était incroyable. Ben, L'entrée, ce gars-là. Oui, mais celle-là, je trouve que ça n'a pas été sa meilleure. C'est plate, j'adore PCO, là. Mais moi, j'ai pas trouvé que celle-là, c'était sa meilleure. Puis je vais te dire pourquoi. Fait que là, il l'emmène sur une civière, il y a une couverte par-dessus. Ils font comme s'ils donnaient des chocs, là. C'est comme s'ils le boostaient. Puis là, il sort, puis là, il s'en va au ring. Mais il était tout en close-up. On voyait rien de loin, comme. Ah, OK. Tu sais, je trouvais que c'était... Là, je fais mon péteux, là, mais je trouvais que c'était tourné trop serré. Fait que j'avais pas l'impression que c'était un gros show, tu sais. S'il l'avait mis sur leur gros écran puis il avait fait une reproduction de ça puis qu'il était sorti à côté, là, je pense que ça aurait été plus big. Que comment qu'il utilise des espèces de docteurs anonymes avec des masques puis les patentes en... Tu sais, c'était comme... J'ai pas embarqué. J'ai trouvé que ça faisait gamique. J'ai trouvé ça trop gamique un peu, là. Mais 5 minutes après que le match ait commencé, j'étais tabarnak, il est malade. Il avait déjà fait le... Non, mais écoute, il avait déjà fait le backflip dehors, le cannonball, il avait déjà tout fait, là. T'sais. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que ça a viré en match par équipe à 3 avec la gang de Dirty Dango, qui fait une maudite bonne job. Son personnage, là, c'est Jaï TNA. Puis ses fans. Mais pas comme vous êtes tous de la merde, non. Cette compagnie-là, c'est de la merde, puis vous autres aussi. Fait qu'il l'a bien, vraiment, là, un talent inexploité, ça, tant qu'à moi, là, sa gamique de dansage. Fait que là, qui c'est qui arrive pour donner un coup de main à PCO? Vraiment super cool, parce que un autre vieux de la vieille, Rhino qui arrive, c'était comme le combat des freaks, là. Rhino puis Jake Something. Jake Something, je vous fais tout de suite mon analogie, c'est le nouveau Mike Awesome. Il est acrobatique au bout, il est gigantesque. Le nouveau Mike Awesome. Quel trio avec Rhino. Ouais. Fait que là, ben, évidemment, ça finit comment, vous pensez? Ben, ils ont gagné. Match pour les championnats par équipe. Kyler Kelly et Masha Slamovich, qui sont championnes, qui ont été vaincus par DK, Havoc et Rosemary. C'est un retour, ça. Fait que les filles n'étaient plus à TNA, puis sont allées les rechercher. Gros pop. Bon match. Vraiment, là, la qualité des matchs, là, le work rate dans le ring, j'ai absolument, vraiment, mais rien à dire. Un match de malade mental, un three-way. Chris Sabin, qui est champion de la division X, là, qui revient au Cruiserweight. Puis ça, by the way, c'est la division que la TNA a toujours été le meilleur. À part, là, je parle pas de la Attitude Era. Là, je parle après que ça a commencé. Là, la X-Division, là, ça a toujours été hot à la TNA. Que ce soit Christopher Daniels, que ce soit qui ça voudra, ça a toujours été super hot. Ça a été longtemps la division de AJ Styles. Oui, aussi. Fait que là, tu as Chris Sabin qui est champion contre El Hijo del Vikingo, qui est un malade mental, et Kushida, que vous avez connu à New Japan, qui est allé à NXT, qui n'est pas piqué des verres non plus. Écoute, tu sais, un spot fest, le fun. Puis moi, quand je vois des spot fest, ce qui me fait marquer, c'est vraiment quand je vois des moves que j'ai jamais vus. Puis là, Vikingo, là, je pense qu'il en a sorti 3. Tu sais, le genre, là, whoop, pause, rewind, regarde encore, wow, comment il a fait ça? Je suis même pas capable de te le décrire, là. Ça y rendrait pas justice. Là, il pogne, puis il fait un back. Non, je peux pas te dire ça. Je peux pas. Regardez ça si vous avez la chance de tomber sur ce pay-per-view-là. Après ça, gros match. Josh Alexander, qui est un ancien champion de la TNA, un des gars les plus établis, là, je vous dirais, à TNA, là. Contre un worker, Josh Alexander. Oui, tout à fait. Moi j'aime pas la gamique de lutteur amateur avec le casque et tout, là, mais le gars, il livre au bout. Contre une brute, une machine, moi, je vais vous dire pourquoi je pense qu'il faudrait qu'il fasse un move, ce gars-là. Puis qui? Alex Hammerstone, qui est un ancien de la MLW et qui est un ancien body de la faction dans laquelle MJF était. Et si jamais il advenait que MJF à la AEW avait besoin de quelqu'un pour être dans son coin, là, puis il donnait un coup de main, là, puis après ça, faire une feud, là, c'est ce gars-là.
Très, 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 très impressionné. Super bon worker, il est gigantesque, il est athlétique. Tu sais, il n'est pas gros comme Brian Cage. Là. Il est juste une coche avant. Là. Tu sais, fait qu'il n'a pas l'air inhumain. Là, tu sais. Vraiment un solide match. Un 5 étoiles, 5 étoiles pour moi, 15 minutes. Ça, c'est l'autre affaire. À date, là, la moyenne des matchs, là, je vous dirais, c'est 10 minutes. 9, 10. Fait que, tu sais, il n'y a pas eu d'histoire de 45 minutes puis de chair fest puis d'affaires de même, là. Pas tout. Après ça, four-way tag team, puis ça m'intéressait beaucoup parce qu'il y avait Speedball Mike Bailey dedans. C'est Ace Austin et Chris Bay qu'on appelle ABC, qui sont champions, contre les Rascals, Trey Miguel et Zachary Wentz. Eux autres, je les connaissais pas. Laredo Kid et Mike Bailey. Mike Bailey, son partner, il a dû être remplacé. Puis là, j'essaie de me souvenir c'était qui parce que je le sais. C'est Laredo Kid qui l'a remplacé. Oui. Puis les Grizzled Young Veterans, James Drake puis Zach Gibson, des gars qui ont lutté beaucoup en Angleterre. Là. Encore une fois, super de match. Tant qu'à moi, Speedball a volé le show 4-5 fois. Laredo Kid aussi. Le mix de style de worker, il était super intéressant. Là. Fait que ça a fait un Christy de bon match. 14 minutes 15. Jusqu'à date, à part Josh Alexander puis Hammerstone, c'est le plus long match. Et super intéressant. Moveset, tu sais, quand tu as le goût de regarder un gala de lutte, que c'est pas toujours des internationales, tu sais, quand tu commences, puis tu sais, qu'il se passe des affaires spéciales, puis pas juste des spots fest, là, de la bonne lutte, là, tu sais, ça, c'en était, même si c'était un four-way. Après ça, ben, le match que pour moi, qui était comme un coup de cœur, c'est Jordynne Grace contre Trinity Fatou, évidemment, là, qu'on a connu sous le nom de Naomi à WWE. Tout le monde prétend que c'est son dernier, qu'elle revient à AI, que ça va probablement être au Rumble. Son contrat achevé. Sauf que, je l'ai dit tantôt, puis je vais le répéter, pour moi, c'était pas une découverte, mais vraiment, je me suis pas réconcilié, mais ça m'a conforté dans mon appréciation de Naomi parce que là, elle faisait pas juste faire la split sur le troisième câble. Là. Elle a worké. Ouais. Là. C'était stiff. À TNA, ça a été de parler, ça, que son style de lutte, il fallait qu'elle l'adapte. Puis ça découlait, en fait, d'une affaire qui s'appelle Call Your Shot, qui est un peu comme Money in the Bank aussi. Là. C'est un genre de tournoi, un tournoi dans lequel tu peux réclamer un match de championnat. Fait que si c'est le dernier match de Trinity Fatou à la TNA, ben elle n'a aucune raison d'être gênée. Puis au contraire, elle va avoir appris tant qu'à moi là-bas. Ça sera plus juste du glitter, puis des neon lights, puis des affaires de même. Là, elle a travaillé comme à donner une performance de lutte indie. T'sais, pas de feu d'artifice. Puis là, ben, on s'en va au main event que j'ai adoré. 21 minutes 45. Le champion TNA, Alex Shelley, contre le... Quel athlète, Moose. Écoute, le gars, il fait 6'5" à peu près, Moose, puis il fait des drop-kicks comme Jumpin' Jim Brunzell. Un méchant bon match. C'est le bon vieux match, là, Work a Body Part. Là. Moose, il y a un de ses bras qui est scrap, mais il vient à bout de faire un match pareil. Ça a été vraiment un super bon match. Puis Moose fait partie d'une faction maintenant à TNA. J'oublie le nom, là, puis c'est pas important. Peut-être que JC va nous sortir ça, mais fait que Moose a gagné. Puis là, après ça, Alex Shelley, il y avait comme ses chums sont arrivés, puis la gang à Moose. Mais un vrai, solide, bon match de championnat. Fait qu'au final, moi, j'ai passé un super bon moment. Je ne sais pas combien de temps qu'il durait, le gars-là, mais j'ai pas trouvé qu'il était trop long. Ça roulait bien. Il y a eu une couple de segments aussi, là. Tu sais, le gars qui s'appelait Top Dollar à WWE. Ouais. Bon, il est rendu avec eux autres. Francis. AJ Francis. Il a coupé une promo, c'était bien correct. Peut-être qu'il a besoin d'un peu plus de barté pour bien s'exprimer. Puis, l'autre affaire, l'autre surprise, c'est qu'on a vu, elle s'appelle Ash quelque chose. C'est Dana Brooke, celle qu'on a connue sous le nom de Dana Brooke, était sur place pendant le match de championnat. Donc ça, c'était une des surprises. Puis la deuxième, c'est bien sûr, c'est Nick Nemeth, Dolph Ziggler qui arrive. En fait, c'est que là, Moose, il prend un petit peu le contrôle du ring, puis là, c'est moi le champion, puis fuck you. Puis là, bang, il part une toune.
Puis là, ben, c'est Dolph Ziggler qui sort. Il s'en vient se mettre devant lui. Ils font un petit spot ensemble. Puis après ça, il sort. Il s'en va dans la foule. Il y a un T-shirt noir sur le dos, genre Motley Crue. Il déchire le T-shirt, puis il y a le logo de TNA Wrestling. Tout le monde pop. Puis tout le monde s'en va à la maison content, comme dirait l'autre. Fait que moi, je donne une note de, je dirais, un B- à ce gars-là. Puis, tu sais, je m'attendais à C, là. Tu sais, je m'attendais vraiment pas. Pourquoi je donne pas B+ ou A? Je connaissais pas assez des workers. Il y a trop de workers que je connaissais pas. Fait que c'est pas de la faute nécessairement de TNA, là. Mais ceux que j'ai vus, par exemple, j'ai adoré leur travail. Fait que c'est la seule affaire. Pas beaucoup de temps mort. J'ai trouvé bien drôle aussi qu'on voit Hanson JF puis Marc Blondin. Pareil comme ils font à AI dans les stands en haut dans la mezzanine. Regarde, je vais vous les montrer. J'ai reçu ta photo, Steve. Je vais montrer ça. En même temps, on va montrer Bayley qui l'a pas trop pour se cacher. Mais attends un petit peu. Voilà. Fait qu'à droite, les deux gars que vous voyez, c'est Hanson JF puis Marc Blondin. Puis, tu sais, ça te donne une idée un peu de la mezzanine, là, comment c'est fait. C'est vraiment nice. Puis, en arrière, ben c'est Sasha Banks puis Bayley qui ont l'air cherchés par la police. Vraiment proche. Ouais, recherchés par la police. Écoute, peut-être que Marc Blondin, dans son show, il y a des anecdotes. Je ne sais pas, mais en tout cas, l'avenir dira ce qui s'en vient. Parce que là, moi, de ce que je comprends, je ne sais pas quand est-ce que Bayley arrive à terme. Mais je ne serais pas surpris que si Sasha Banks signe à AEW, je ne serais pas surpris de voir Bayley s'en aller là. D'avoir le sentiment d'avoir fait le tour, puis d'essayer une autre patente. Je la verrais, moi. Je pense que ça serait bon pour elle, même. Ben, moi, ça fait longtemps que je dis que Bayley a fait le tour du jardin à WWE depuis longtemps. Fait que, Moi, ça fait longtemps que je dis que Bayley est encore bonne. Ah, je sais pas dit qu'elle était pas bonne. Faut juste qu'il y a book comme du monde. Puis là, envoyez-moi des tomates si vous voulez. Mais je le fais pour les gars, je vais le faire pour les filles. Elle devrait aller voir le gars qui a entraîné Randy Orton puis AJ Styles. Fait que prenez ça comme vous voulez, mais moi, je donne le même traitement à tout le monde. Parce que là, moi, ça me donne un petit peu Bayley l'impression... sur le ghetto, ça serait impressionnant. Non, mais ça me donne un peu l'impression... Tu sais, quand ça fait partie de ton travail, là. Tu sais, c'est pas... Ouais. j'ai pas de jugement. Regarde, j'ai une bédaine, moi, là. Mais l'affaire, c'est que ça me donne l'impression qu'elle a perdu le contrôle sur cette affaire-là. Là. C'est-tu qui ont moins de temps pour s'entraîner? C'est-tu qui sont tout le temps sur la route? Je ne le sais pas. Mais voilà. J'ai passé ce que j'avais à dire, puis je donne le même traitement à tout le monde. Je pense encore que Rey Mysterio devrait aller au gym, même si c'est bon pour son... Dominique Mysterio. Bon, vous le savez de qui je parle. Tu peux bien parler, parle toi. de Tom et Nick. Tu peux bien parler. Ouais, Tom et Nick. Hey, Martin, est-ce que tu avais fini? Ben non, je vais juste conclure en disant que ça va faire en sorte que je vais donner une chance à TNA. Si j'avais dit que je le ferais et que j'ajouterais ça dans mon line-up de show que j'essaye de regarder à chaque semaine. Tu sais, écoute, je suis rendu à peut-être 12 heures de lutte par semaine que je regarde. J'ai pas le choix de regarder ça le soir. Ça fait que je me couche tard. Je fais mon possible, là, mais je vais donner une chance à ce produit-là. Nick Nemeth, ça va aider au bout. C'est sûr que ça va mettre. Sauf que la force de TNA, c'est aussi ce que je pense qui est un peu sa faiblesse. C'est que les gars peuvent aller travailler n'importe où. Ouais. Fait que c'est une force. C'est ce qui fait probablement qu'il y en a qui décident d'aller là au lieu d'aller ailleurs. Mais en même temps, c'est une faiblesse parce que plus de risques de blessures. Ils ne sont pas à toutes les TV tapings nécessairement. T'sais. Sauf que, regarde, ça donne une chance à un gars comme Pierre-Carl Ouellet, par exemple, de continuer. Ça, bien content de ça. Fait que là, j'ai fini. Voulais-tu ajouter quelque chose? Je veux rien ajouter, les gars, c'est qu'il y a 2 nouvelles qui viennent de sortir. Bon, c'est ce qui se passe. Seth Rollins a été retiré de tous les shows de la WWE, remplacé par Randy Orton, puis il va y avoir une annonce majeure qui va être faite lundi à Monday Night Raw. Il va remettre sa ceinture, puis comme ça, il ne l'aura jamais perdu. Et WWE fan page que je suis sur Twitter, qu'eux autres, ils ont des nouvelles, mon homme, puis souvent, ils sont sur le Target. Ils viennent d'annoncer qu'il y aurait possiblement un scénario intéressant au Royal Rumble, que le gagnant deviendrait le nouveau champion poids lourd de la WWE. Très intéressant. Oui, là, tu changes la game. Il n'y a rien de confirmé, mais c'est confirmé que Rollins, il n'est plus là. Il s'est fait retirer de tous les house shows. Puis, moi, j'espère vraiment là,
mais vraiment très, très, très fort que l'AI va signer Kazuchika Okada. Vraiment, là. Surtout avec cette annonce-là, là. Tu sais, je te dis pas, il arrive puis il gagne puis donne les à la belt. Là. C'est pas une bonne idée. Ils ont déjà fait ça dans le passé puis ça marche pas. Mais maudit que tu donnes de la profondeur en termes de lutte, là. C'est fou raide de la profondeur que tu donnerais à ce roster-là s'il signait Kazuchika Okada. J'adorerais ça. Mais là, si on brainstorm pour brainstormer, là, Ouais. On fait du fantasy booking. que je viens de dire, écoute, là, c'est vrai que il était retiré, mais que le Rumble serait pour le titre mondial. C'est encore Punk qui prendrait le Rumble, d'après Ben toi? non. Tu fais gagner le gars que tu mettrais dans le feud avec Punk. Faut que Punk Ouais, court après. Il peut pas être à lui. C'est ça, mais qui? Je sais aucune idée. Faut qu'il soit à Raw, là. Faut que, ben oui. oui, mais tu sais, ça pourrait être un gars de SmackDown. Ah qui gagne. si, je l'ai, man. Je l'ai. Qui? Tu fais perdre Gunther la ceinture intercontinentale au Rumble, puis tu lui fais gagner le Rumble pour la belt. That's Boom. it. Boom. Très bon. That's it. Moi, tant là qu'il ne m'arrive pas avec un Brock qui arrive au Rumble. puis qui Non, perd non, Brock. je veux rien savoir. Non, là, cette année, là, Brock, là, je l'aime beaucoup. Là. OK? J'ai dit dans ce show ici que c'était un qui s'était le plus amélioré au mic que j'ai jamais vu. Là. Il a l'air d'avoir du fun. Ça a l'air d'y tenter d'être là. Parfait. Mais là, cette année, il faut qu'il serve à mettre quelqu'un over. Ouais. Brock don't lose, là, c'est fini. Là, faut là il a mis over Cody. Tu sais, sérieux, les gars, là, à quoi ça a servi? À quoi ça a servi Omos contre Brock à Mania? À part Absolument détruire rien. la carrière d'Omos. Absolument Rien. rien. On l'a jamais revu à TV. Ou presque. Il est d'un house show, là. Fait que là, Brock, là, c'est assez, là. Tu sais, qu'est-ce que t'as approuvé, Chris? T'es le combattant le plus médaillé, le plus ceinturé de l'histoire des sports de combat, là. Peux-tu perdre, s'il te plaît, dans une affaire qui est scénarisée, là? Tu sais, c'est quoi ton prochain objectif, là? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a après le UFC? Ah, de la boxe, tu vas boxer. Tu vas faire une exhibition contre Mike Tyson, tu vas le knocker, puis tu vas aller te pogner contre Mbili, là, ou pas Mbili, Ngannou? Ngannou, là. Non, il va se faire tuer s'il fait ça. Non, je le sais, mais tu sais. Fait que anyway, fait que pourquoi? Attends un peu, là parce Hey, que ça, c'est attends une intéressant. minute, il y a d'autres mondes qui fantasy book, là. Guillaume Doré Moïse qui dit pourquoi pas d'homme comme champion? Personne ne va chercher de la hate comme lui puis imaginer le scénario avec Priest de la mallette. J'aime ça, mais ça n'arrivera jamais. Non, mais ça serait Mais écœurant. j'aime bien ça. J'y penserais très sérieusement si j'avais Moi, une fête. Dirty Dom qui finit le Rumble avec la belt à bout de bras, ça serait complètement capoté. Hey, puis à Mania, il perd ça le premier soir contre Punk. Non, mais, Ouais, il se rend mais pas à Mania. sérieusement, là, moi, je pense que mon scénario, il est malade. Tu sais, Gunther, il perd, mais il perd pas. Tu sais, fait qu'il perd pas à face. Le match dans lequel je sais pas contre qui tu le bookes, par exemple, là, mais il faut qu'il perde. Parce que là, il se pogne contre Chad Gable. Ça aurait été bon, Chad Gable, champion intercontinental. C'est un workhorse, le gars. C'est sûr, c'est pas Gunther, mais... Moi, je vois un Branson Reed. Là, champion. Bronson Reed, c'est ça. Fait, j'aime ça. Fait que ça pourrait être Bronson Reed au Rumble contre Gunther. Gunther perd. Tu t'ouvres le gars-là avec ça. Puis là, ben bang, il sort 10e, mettons, au Rumble, puis all the way. Puis il donne la ceinture à la fin. Puis là, CM Punk arrive à Raw le lendemain, puis il call out Gunther. Puis là, tu build up ça contre Imperium. Puis le kid CM Punk va être traité de nerds. Ça serait écœurant. Mais écoute, tout ça, j'ai hâte d'écouter Raw lundi. Ben, Mais je c'est l'écouterai plate pas. que ce soit à cause d'une blessure, mais... Ben, en tout cas, si vous voulez avoir le compte-rendu, les amis, moi puis JC, on va vous faire ça la semaine prochaine. Ça, c'est sûr. Ben, en tout cas, je pense bien, là, JC. Oui, non, on va faire un suivi là-dessus, c'est Excusez. clair. Excusez-moi. Ben, c'est cool, écoute. Ben là, Steve, tu vas falloir que tu nous parles encore parce que là, on va aller à une pause.
Puis ben après ça, on va revenir. Puis tu vas nous parler de. J'aime ça quand. Inquiète-toi pas, là, je volerai pas ton Thunder. Mais j'ai bien aimé ça, comment tu nous as présenté ça dans le chat de notre conversation. Fait que tout de suite après ceci, la chronique de Steve. Arriba! Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h. Sur Touski TV. Austin 316 says I just whipped your ass. Mon cher Steve, de quel worker de old school wrestling vas-tu nous parler cette semaine? Cette semaine, les boys, je vais vous parler de Mercedes Solis. Mais, vu que personne connaît Mercedes Solis, on va l'appeler immédiatement Tito Santana. Arriba! À base, Tito Santana, c'est un athlète accompli, les boys. Hein? À l'université, il est membre de l'équipe de football de l'Université de l'État de l'Ouest du Texas. Puis en 1975, il est tellement fort au football qu'il est invité au camp d'entraînement des Chiefs de Kansas City. C'est justement à l'université qu'il tisse des liens avec un de ses coéquipiers, le quarterback de l'équipe. Puis ça devient son meilleur chum. C'est un dénommé Tully Blanchard. Mais je t'arrête tout de suite. West Texas State, je vais te nommer les gars qui sont allés là, OK? Ted DiBiase, Stan Hansen, Tully Blanchard, Tito, puis il m'en manque un. Il y a bien du monde qui disent que Dick Murdoch est allé là, mais non, il n'est pas allé là. Il l'invitait au game des alumni, là, les supposés anciens, mais il n'y avait jamais été. Il m'en manque un, ça va me revenir. Mais c'était l'université de football du Texas de l'époque. Puis il y a un paquet de lutteurs qui viennent de là. Voilà. Dont Tito. Santana a finalement été coupé par les Chiefs. Puis il s'est ramassé dans la Ligue canadienne de football avec les Lions de la Colombie-Britannique, équipe pour laquelle il a joué seulement une saison. Mais avant tout ça, avant de se présenter au camp des Chiefs de Kansas City, Santana a eu une conversation avec Joe Blanchard, le père de Tully Blanchard. Puis lui, c'était un des principaux promoteurs de lutte du Texas. C'est lui, il était 4, puis lui, c'était le nom, mais j'essaie de me souvenir. Je me demande le territoire. Je ne sais plus si c'était. Non. Tu avais les Funk, tu avais les Von Erich, tu avais Paul Bosch, puis tu avais les Guerrero. C'était les 4 territoires du Texas. Avec Tully. Puis, pendant sa première saison avec les Lions de la Colombie-Britannique, Tito ne faisait pas de maudite scène. Parce que c'est pas payant dans ces années-là, jouer dans la Ligue canadienne. Puis aujourd'hui, c'est pas bien plus payant non plus, là. Mais il se rappelle que Joe Blanchard lui a dit qu'un bon lutteur gagne plus d'argent qu'un joueur de football américain. Puis encore plus dans la Ligue canadienne. Puis encore plus que dans la Ligue canadienne. Maintenant, ça ne se compare pas, là, mais à l'époque, ça l'était. Puis c'est aussi un autre joueur de l'équipe de football, Terry Funk, qui le met en contact avec Eddie Graham, le promoteur de la Florida Championship Wrestling. Puis c'est les deux mettent Santana en contact avec celui qui allait devenir son entraîneur, soit Hiro Matsuda. Peu de temps après, il commence sa carrière à la Championship Wrestling from Florida. Puis il lutte ensuite en Georgie pour la Georgia Championship Wrestling, où il lutte sous le nom de Richard Blood. Là, il y a des problèmes avec Ole Anderson, le booker de la Georgia Championship Wrestling, parce que tout le monde a eu des problèmes avec Oli. Anderson, il est raciste. Tu sais, autre temps, haute coutume, là, Ole Anderson comprenait la lutte, mais il ne comprenait pas la business qui entourait la lutte, visiblement. Parce que quand tu as une mine d'or puis des possibilités, tu es saisi. Santana quitte la Georgia Championship Wrestling pour se joindre à la WWF. Puis rapidement, il remporte le championnat du monde par équipe avec Ivan Putchki. Puis là, les boys, là, je vais même mettre le lien, je pense, de ça.
j'ai pu le trouver, là. L'arrivée de Santana à la WWF a eu une répercussion, c'est Gate. Ben oui, c'est sûr, parce que sais-tu pourquoi? Ben oui, je l'ai trouvé, là. OK. Mais c'est, entre autres, ben c'est peut-être pas la même conclusion que moi que tu vas arriver, mais c'est parce que c'est pas pour rien que Pedro Morales aussi là, avait été champion. Là. C'est ça. Fait que c'est la même filière. Là, c'est Tito, là, c'est la population hispanophone du nord-est des États-Unis. Oui. C'était plus Pedro Morales, c'était Tito Santana à cette heure. C'est ce que Hall Anderson n'avait pas pensé, mais c'est arrivé. Puis écoute, plus ça allait, plus il y avait des hispanophones dans la salle. En 84, il obtient une chance pour le championnat intercontinental de la WWF, détenu alors par Magnificent Morocco. Ouais. Don Morocco. Je sais pas si vous pensez là, que... Là, Steve, faut que je le dise. Je sais où tu t'en vas, Martin. Non, mais tu sais, je t'aime. Hein, non, mais t'es mon préféré. Magnificent, pas Magnificent. Magnificent. Non, c'est pas grave, là. Moi, ça met de la saveur. Si vous pensez que Bobby Lashley, là, il y a des veines, ses trapèzes, là, allez voir des photos de Morocco. Morocco, puis c'est parce que ses veines sont grosses de même. Ah oui, vraiment. C'est cinglé, là, tu sais. Puis quand tu vois du vieux footage de Don Morocco avant, le premier de Rock, by the way, quand tu vois il n'y a pas de shape. Là. C'est quand que la soupe est arrivée. Oublie ça. Ils ont tous tombé dedans, pleine face. Là. Hey, mais lui, il a vraiment plus que tombé. C'était au délire. C'est fou. Oui, écoute. Là, il y avait des veines là, sur son bras. Là. Tu sais, des veines qui font ça de même. Puis, tu sais, grosses comme ça. Un peu comme Batista. Là. C'est dans le genre. Moi, ma blonde a dit tout le temps, quand elle voit ça, que c'est le genre de patient que tu peux y faire une prise de sang à noirceur. Ouais, on ne s'ostinera pas avec Guylaine. Morocco, Santana remporte le match puis il devient ainsi le tout premier lutteur mexico-américain à avoir remporté le championnat intercontinental de la WWE. Rappelons qu'il avait été remporté la première fois dans une nuit chaude à Rio de Janeiro par Pat Patterson. Puis là, il rentre ensuite dans ce qui est, selon moi, là, une des meilleures rivalités pour le titre de champion intercontinental avec Greg The Hammer Valentine. Ouais. Valentine le gagne face à Santana en 84 à Londres. Tito et Valentine, après ça, sont impliqués dans une série de matchs. Là, il y a eu des switches, me semble, de la belt aussi. Là. Ils luttent dans différents types de matchs, allant du match en disqualification au Lumberjack match. Ça ne l'arrête pas. Moi, là, de mémoire, c'est la première feud qui m'a intéressé quand je suis jeune. Santana, Valentine pour la ceinture. Hey, moi, je voyais la ceinture, puis là, j'avais Édouard Carpentier qui me disait dans mes oreilles que, écoute, c'était important d'être champion parce qu'ils font plus d'argent, puis que je voulais donc que Santana gagne. Juillet 85, Santana regagne le titre intercontinental dans un match de cage à Baltimore, mais Santana conserve le titre seulement pour 7 mois parce qu'il perd face à Randy Macho Man Savage dans un match au Boston Garden. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Savage avait remporté le match après avoir frappé Santana avec un objet. Là. Puis ça allait mener justement à une série de matchs revanche pendant laquelle Savage se faisait tout le temps intentionnellement disqualifié. Fait que de même, il conservait sa ceinture. De 87 à 93, c'est plus particulier parce que Santana formait une équipe avec le champion du monde de la AWA, Rick Martel. Ça s'appelait Strike Force. Santana a été parachuté avec Martel parce que Martel, à l'époque, c'était Can-Am Connection. Il luttait avec Tom Zenk. Exactement. Ancien champion de la lutte internationale, Tom Zenk. Oui, mais Tom Zenk avait un très gros problème d'ego, d'attitude et voulait que faire de l'argent avec la lutte. Ça a été le premier de lutte internationale qui est arrivé à la WWE puis qui s'est fait clairer. Ils ont pris Santana puis ils ont remplacé. Non, mais Ricky Martel, dans une super longue shoot interview avec RF Vidéo,
raconte toute l'histoire de Dino Bravo, entre autres. C'est les circonstances de sa mort. Puis il raconte toute l'histoire avec Tom Zenk. Puis le nombre de breaks qu'il a donné à Tom Zenk, lui, là, tu sais, qu'il l'a couvert un petit peu aux yeux de Vince, puis tout, c'est incroyable. Là. Fait qu'à un moment donné, quand Martel s'est écœuré, là, ça a été fini en esti, là, parce que, regarde. Ouais. Fait que... Ouais. Puis Strikeforce ont tout de suite eu les honneurs et ont remporté le championnat par équipe. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, face au Art Foundation. Puis ça Tout à fait. Un combat qui a eu lieu en octobre 87, remporté par Martel avec le Boston Crab. Rappelle-toi Can-Am Connection aussi à Mania 3 contre Bob Orton puis Don Morocco avec le Schoolboy Trip. Oui. Ils sont venus au monde, là, dans le fond. Ils étaient déjà hyper over. Là. Tu le vois dans le ring, les deux, ils capotent. Là. Ils voient tout le monde capoter autour. Puis c'était comme un coup de foot dans le ring. Puis justement, Martel puis Santana défendent leur titre avec succès à WrestleMania 4. Mm-hmm. Mais ils ont perdu finalement face à Demolition. À la suite d'une blessure à la nuque subie face à Martel peu de temps après WrestleMania, l'équipe reste inactive jusqu'à WrestleMania 5. C'est dans un match contre les Brainbusters, ça c'est Tully Blanchard puis Arn Anderson, que Martel se retourne contre Santana puis il laisse tout seul. Oh, je me rappelle, il s'était laissé tomber du ring quand ça a été le temps de donner la tag. Puis là, Tito, il est tout seul dans le ring. Puis après ça, ça a donné The Model. Oui, puis la trahison là, a engendré une rivalité jusqu'à l'édition de 1990 à peu près, des Survivor Series. Là. Ah ouais. La belle époque des équipes. Ça a avec duré à peu près un an et demi. les équipes avec des noms. Là. Oui. Santana a resté après ça lutteur solo. Il a rivalisé avec Martel pendant un certain temps. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais après que l'Ultimate Warrior a remporté le championnat de la WWF face à Hulk Hogan à WrestleMania 6, le titre intercontinental est devenu vacant. Oui. Santana, il a pris part au tournoi pour désigner un nouveau champion. Puis Santana a perdu dans ce qui est certainement un de ses meilleurs matchs. Il a perdu en finale face à Mr. Perfect. Yep. Puis tu mettais Santana puis Hennig ensemble, t'es sûr d'avoir des flamèches. Il y avait deux athlètes incroyables dans le ring. Ouais, oui. Puis pour garder l'intérêt dans sa carrière, il a changé de gimmick après ça. Il s'est appelé... El Matador! El Matador en 91. En fait, on en parlait tout à l'heure à micro fermé, mais tantôt, on va voir les deux tunes. Je brûle le concept un peu, mais j'ai toujours adoré sa tune. Puis c'était à Mania 8, en fait, qui était arrivé. Le fameux Mania 8, là, que Flair, Macho Man, puis Hogan contre Sid Justice avec Papa Shango qui arrive en retard. Mais puis c'est un des meilleurs calls. Pourquoi je m'en rappelle autant aussi, là? C'est un des meilleurs calls de Bobby the Brain ever. Fait que c'est le premier match de Mania, là. Fait que c'est Shawn Michaels contre Tito Santana, El Matador. Shawn Michaels, il me semble qu'il est champion intercontinental. Puis, fait qu'il s'en va. Puis WrestleMania 8, Martin. Oui. C'est le champion intercontinental, c'est Piper contre Brett. Oui, t'as bien raison. Fait qu'il l'a été un petit peu après parce qu'il l'était à Mania 9 contre Tatanka, premier match. Tito, puis là, écoute, il me semble que c'est au Georgia Dome, ou en tout cas, c'est gigantesque. Puis là, c'est long, là. Tito Santana, il marche tout le long. Les trompettes, puis tout. Puis l'hymne national, juste avant, c'est une artiste country qui s'appelle Reba McEntire. Fait que là, tu vois, Tito Santana, il enlève son chapeau, il fait passer Reba en dessous des câbles, puis là, Bobby the Brain, il dit « Here we go! À Reba McEntire! » C'est qui était niaiseux. C'est le meilleur de tous les temps. Fait que je vais toujours me souvenir. Mais, tout ça pour dire que je capotais sa toune. Voilà. C'est ça que je le dis. En 93, Santana avait quitté la WWF. Il était à la Extreme Championship Wrestling. Avant que ça soit la ECW. Oui. Il a remporté d'ailleurs le championnat en battant Don Morocco. Exact. Mais il a abandonné le titre plus tard là, face à Shane Douglas. En 95, il était à l'American Wrestling Federation.
Là, les boys, la prise de finition de Tito Santana, là, je ne sais pas si vous vous souvenez de son Flying Forearm. Là. Ouais, après ça, ils ont appelé ça le Flying Burrito. Edouard Carpentier appelait ça le marteau mexicain. Ouais. Lui, c'est ça. C'est de Mexican Hammer que Tito l'appelait. Puis il l'appelait de même simplement en honneur d'un de ses partners qui était Ivan Putchki parce que lui, c'était le Polish Hammer. Polish Hammer, exact. Puis j'ai un autre tidbit pour toi. Sais-tu pourquoi c'est très weird que Tito Santana soit appelé Richard Blood? Parce que Richard Blood, c'est le vrai nom de Ricky Steamboat. Ah, ouais? Ouais. Tout à fait. Mais ils ont tous les deux le même nom. Non, mais c'est pas son vrai nom à Tito, mais Ricky Dragon, c'est son vrai nom de baptême. Là. Ah, OK. Non, ils n'ont pas porté tous les deux le même nom, mais le vrai nom de baptême de Ricky Steamboat, c'est Richard Blood. Richard Blood. C'est ça. Fait que c'est vraiment drôle. Après sa carrière à la lutte, Santana est devenu un professeur d'espagnol. Jusqu'à tout récemment, là, je ne sais pas s'il enseigne encore, les non, boys. il est retraité. OK. Il était au middle school à Roxbury. New Jersey, je pense. C'est là qu'il restait. Exactement, dans l'État du New Jersey. Tito Santana a eu 3 enfants, Matthew, Michael puis Mark. Il détient un salon de barbier, les boys. Santana. Oui, ça, je savais ça. En 2004, Santana a été intronisé au Hall of Fame de la WWE. Puis moi, je vais conclure en disant que Santana était certainement le meilleur des underdogs des années 80-90. Puis grâce à Santana, j'ai aimé la lutte parce que j'ai aimé la feud avec Greg Valentine du haut de mes 8-9 ans. Puis, je vous invite, les boys, en finissant, là, à aller voir des photos de Santana. Là. Pas un petit bonhomme. Là. Non, il est en shape aussi dans le temps. Là. Il était en shape. Puis il a fait sa petite run de soupe lui, avec. Là. Oh, ben oui. De toute façon, il en faisait tout. Je l'aime pas moins pour ça. Mais non. Tito Santana, c'est pas compliqué. C'est le gars que tu pouvais caller n'importe quel type de match, un remplacement, le mettre de. Il fallait que tu. Pas boucher un trou, là, je veux pas y manquer de respect, mais tu sais, tu avais besoin de partir une fiole pour remplir ta carte. Oui, exactement. Les madames l'aimaient beaucoup. Il l'aimait bien aussi, paraissait très bien. Le fit était parfait. Un gentilhomme. Oui, le fit était parfait avec Ricky Martin. Tu sais, ben là, on pourra pas le dire, puis je le dirai pas, puis vous allez comprendre pourquoi, mais tu sais, le quintessentiel white meat babyface, là, tu sais, Ricky the Dragon, Tito Santana, tu sais, c'est des gars de John Cena, tu sais, tout ça, c'est des gars que, même si tu tournes heel pour runner un programme avec quelqu'un, c'est pas plus rentable que de les garder face. Ah non, c'est clair. Fait que, ben, Steve, tu vois, la beauté dans toute cette histoire-là, c'est que nos deux tunes vont rendre hommage à ce worker sous-estimé parce que ça va être le thème de Tito Santana de 1988. Donc, ça, c'était son thème consacré, là, sous lequel on l'a connu là, quand les pay-per-views ont commencé. Et par la suite, El Matador, que j'adore. Pas de farce, là, c'est un de mes thèmes musicaux préférés de tous les temps. Le thème d'El Matador, ça va être la deuxième partie. Et ça, il a commencé à l'utiliser en 92, particulièrement dans le cadre de Mania 8. Ça n'a pas duré longtemps, sa gamique, mais la toune est encore très, très bonne. On revient tout de suite après pour le close.
samedi sur Tout ce qui TV. You humbled them and you humiliated them. Well, now it's my turn. I'm going to make you beg, DiBiase. Et chers amis, je commence par vous faire un rappel très important. C'est que si vous n'êtes pas déjà membre de la Rib Room, en vous rendant sur patreon.com/tout ce qui TV, en nous signifiant que vous voulez faire partie de cette communauté, vous ne pourrez plutôt être des nôtres pour ce grandiose, n'est-ce pas, événement que, bien sûr, le Royal Rumble, qui se tient le 27 janvier prochain et pour lequel se tiendra auprès des membres de notre communauté un watch-along/watch party samedi 20h le 27 janvier. Malheureusement, Steve sera dans un avion à destination de... Il sera Montréal. Je reviendrai à Montréal. Alors, il ne sera pas des nôtres, mais moi, JC et toute la bande seront présents. On vous invite très cordialement. Ça vous donne également droit à tout le reste de la programmation de Tout ce qui TV pour un ridicule et incroyablement modique 5 $ par mois pour avoir accès à quelque chose comme 500 heures de contenu et je ne sais plus combien d'heures par semaine. Donc, rendez-vous sur patreon.com/tout ce qui TV. JC, je commence par toi. Que se passe-t-il en fin de semaine? Est-ce que tu vas ring annoncer ou commentater? Ben, je vais ring annoncer, mais Martin, avant de closer, si tu permets, on va faire le tour de ce qu'il va y avoir en lutte québécoise en fin de semaine. Je t'écoute. Écoute, en fin de semaine, au Centre Horizon à Québec, on en a parlé un peu tantôt, mais voilà la présence de Mustafa Ali, qui va affronter Lynn Saver, puis Travis Toxic contre Kevin Blanchard. Ça, c'est au Centre Horizon à Québec, pour la NSPW. Price de Violence, qui est présenté par le IWS. Il y a un combat principal qui est Mathieu Saint-Jacques de TDT. Ça, c'est tout un colosse, pour ceux qui le connaissent, là. Contre Joey Janello, Studio TD à Montréal. Et vendredi soir, la ICW, qui revient à la Maison de la Culture Hochelaga Maisonneuve le vendredi 19 janvier avec un combat principal, un six-man tag. D'un côté, Bulldozer, Triple S et Michael Style contre Marky Lang, James de Saint-Alvarez et le Italian Freak Mobster 357. Et c'est là que je vais me retrouver pour le ring annoncé la soirée à la ICW. Et c'est pas là qu'on va également voir un certain adorable Steve Ace aussi? Tout à fait. Il va venir nous adorabler ça sur un moyen temps. Nous adorable. Hey, lui, JC est le seul gars qui est payé comme moi. Là. Lui, il réussit à faire des verbes avec des adjectifs. Ben ouais, c'est parfait. Tu vas aller les adorabler, puis JC va ring announcer puis commenter ça. Oui. Puis on a un autre gars aussi qui va être là, mais sur Twitch, qui s'appelle Martin Godette. Hein? Comment ça? Ben, tu n'es pas sur Twitch demain? Ben oui, demain. Ben oui, c'est ça. D'ailleurs, il faut que je fasse une petite annonce, bien qu'on a fait passer une pub tantôt, là, pour les gens qui sont là live avec nous. Là. Demain, le 19, malheureusement, à cause d'engagement professionnel, il n'y aura pas de Godette Brother. Donc, on revient la semaine prochaine. Mais Tommy sera là avec LMM Hebdomag dès 13h, comme d'habitude. Fait que, important, mais c'est ça. Oui, ben, je vais sûrement aller commentater la LMM, d'ailleurs. Ben oui, c'est ça, parce que c'est ça, tu commentates beaucoup de ce temps-ci. Sinon, Steve, toi, tu en as déjà parlé, ICW à Maison de la Culture, mais en fin de semaine, tu t'envoles, n'est-ce pas, vers des cieux sablonneux et de la calice de chaleur de marde. Oui, on s'en va à Punta Cana, on part samedi matin, donc... mais... C'est quel pay-per-view, JC, que t'as manqué, toi, parce que t'es... Elimination Chamber à Montréal l'année passée. Il y a tout le temps... On n'est pas... Je pense que mon prochain voyage, je vais le booker en fonction qu'il n'y ait pas de pay-per-view. Ben, en tout cas, ce que ça me dit, moi, c'est que t'es bien mieux d'être co-animateur qu'animateur du Coréron. Tu te roules dans le cash. T'as des semaines et des semaines et des semaines de vacances annuellement. Écoute, ne devenez jamais animateur de podcast. Devenez co-animateur et vous nagerez dans la salade, mes chers amis. Écoute, je vais le dire, Martin, parce qu'en février, mi-février, c'est à mon tour. Ben oui, mais toi, c'est aux 6 semaines. Là. C'est correct. Là. Et ici, lui, il nage pas dans la salade, il nage dans les T-bones. Oui, c'est ça. Et voilà. Fait que c'est là-dessus qu'on va se laisser, mes chers amis. Patreon.com/tout ce qui TV pour vous joindre à nous lors des événements, voir le show en diffusion, en rattrapage avant tout le monde, bien sûr. Je vous rappelle aussi que nous sommes disponibles en audio si vous voulez nous transporter partout.
Apple Podcast, Spotify et Balado Québec parce que Google Podcast est mort! Yes, sir! Voilà. Donc, on conclut ça comme on le fait toujours, hein, chers amis, parce que ça va être avec le meilleur mash-up de musique de lutte pour un show d'old school qui est présenté sur les ondes de twitch.tv, tout ce qui TV à 19h, c'est-à-dire le Carré rond. Et c'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. D'ici là, mes chers amis, faites attention à vous, mais surtout, faites attention également à ceux qui sont autour de vous. Portez-vous bien, puis on se revoit nous autres la semaine prochaine, parce que nous autres, on n'en prend pas des vacances, on travaille ici. Bye-bye tout le monde. Tout ce qui est TV sur Twitch.